Écoutez, merci à vous deux de me rejoindre pour la review de ce 15e épisode de koh La Tribu Maudite, l'orientation. Alors, c'était un épisode, bon, pour ceux qui adorent l'orientation, c'est un épisode malade parce qu'il y a un peu de suspense. Mais voilà, pour ceux qui n'aiment pas l'orientation, c'était un peu une purge. Moi, je suis entre les deux. J'aime bien l'orientation, mais c'est pas une épreuve voilà, fétiche que j'adore. Il y a eu un peu de suspense, donc ça va. J'ai trouvé l'épisode correct, même si ça aurait été mieux que ce soit en entier. En tout cas, merci de me rejoindre. On va y aller tranquillement. On va faire ça de façon chronologique comme d'habitude. Donc, on plonge dans l'épisode et on va vivre un événement que j'aime beaucoup puisque c'est l'arrivée du dernier éliminé au jury avec Hugo. Alors, on se doutait que les gens allaient être très déçus pour la plupart. Peut-être Gustin qui en avait rien à foutre. Mais il y avait vraiment tout le monde qui était au taquet dessus. Et effectivement, Hugo arrive et les gens sont « Oh non, Hugo, trop triste, etc. » Donc, c'est triste pour le jury final. On a même Maud qui s'exprime. De plus en plus, en fait, elle n'aura jamais plus parlé que quand elle était dans le jury. Franchement, bon, merci Maud. Et voilà, ils sont dégoûtés. En plus, c'est tout nouveau pour Hugo. Le jury final, il n'a jamais connu. C'est son troisième koh, mais il n'a jamais été dans le jury final, puisque monsieur a toujours été dans le carré. Il est content quand même de son aventure. Il peut, parce que pour moi, personnellement, je trouve que c'est son meilleur koh. En tout cas, c'est celui où il a le plus joué, où il était plus en danger. Enfin, la légende était en danger, mais bon, il a passé la moitié de son aventure sur une île. Donc bon, voilà. Je trouve que là, il était vraiment dans le jeu. Il explique comment ça s'est passé, qu'il a essayé de dealer avec Ilyes, mais que ça n'a pas fonctionné. Il annonce également que Cécile a voté contre lui. Et là, on sent les gens un peu vénères en mode « Ah ouais, donc elle a voté contre toi et tout. » Il y en a qui disent « Ouais, elle n'était pas obligée. » Et Hugo la défend de ouf. À ce moment-là, j'étais encore dans ma tête en me disant « Ouais, ça se trouve, Cécile va être dans le top 2. » Hugo la défend, donc peut-être que c'est un petit montage qui nous fait croire que Cécile, elle va avoir le vote de tout le monde si elle est dans le top 2. Trop excitant. En fait, non, pas du tout. Mais bon. J'espère à ce moment-là. Mais voilà, il la défend coup de coco, je trouve ça plutôt cool. Et ce que j'ai bien aimé, c'est Frédéric qui fait une petite réflexion en disant moi, je suis un peu triste que Hugo est viré, c'était mon camarade du tout début, et j'aurais été capable de voter pour lui, même si, par exemple, il y a eu Thibaut, Ilyes ou même Jacques. Est-ce que Fred aurait voté Hugo? C'était intéressant de l'entendre dire ça. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. En tout cas, il est félicité. Et c'est Sarah qui est surtout très émue. Elle est émue aux larmes. Elle est vraiment très attristée de le voir éliminé. Elle dit clairement que c'était l'aventurier hors pair qui méritait la victoire et tout ça. Donc voilà, un coup dur pour notre petite Sarah, pour ceux qui l'apprécient, même si on n'est pas tous dans le même cas. Bon, en tout cas, ils sont excités de savoir qui c'est qui va gagner l'orientation, les poteaux. Et il y a une petite phrase qui m'a buté de Hugo. Il fait « Ouais, on peut pas tout le temps gagner, ça ne devait pas être nous, Fred, etc. » Et Fred qui dit « Oh non, mais t'inquiète, j'ai accepté, hein, moi ça fait 15 jours que je suis là, donc j'ai avalé la pilule. » J'avais vraiment hâte de voir un peu les réactions de chacun, puisque Hugo, c'est quand même un gros personnage de la saison, un gros personnage aussi de koh tout court, puisque, bon, comme tu l'as dit, on est à sa 3e participation. Et j'ai trouvé ça voilà, plus ou moins intéressant. C'est vrai que la petite réflexion de Frédéric qui a dit qui trouvait ça dommage que Hugo parte maintenant parce qu'il aurait même été prêt à voter pour lui. Donc, sachant que Fred, c'est plutôt un gros stratège qu'on a mis un peu en opposition, notamment cette saison avec Hugo, donc sur des profils de joueurs assez différents. J'ai trouvé ça bien et ça montre aussi que Hugo a davantage joué aussi cette saison parce que je pense que s'il avait moins été dans le jeu, dans la stratégie, quelqu'un comme Fred n'aurait pas été prêt à voter pour lui en finale. Donc ça montre quand même la bonne saison qu'a effectuée Hugo. Je trouve ça vraiment bien pour lui. Tout le monde était un peu attristé, entre guillemets, de son départ. Ça montre aussi son excellent social sur cette saison, puisqu'il était vraiment apprécié de tous et je pense qu'il aurait dégommé tout le monde s'il s'était retrouvé en finale. Bravo à lui. Après, je trouvais ça quand même un peu too much, notamment la réaction de Sarah, même si j'aime beaucoup Sarah, hein, c'est pas du tout, c'est une candidate vraiment que j'ai appréciée cette saison, mais la voir pleurer
du départ d'Hugo, voilà, juste avant la finale, ça, pour moi, c'était un petit peu trop. Ça peut aussi être en lien avec l'excellence sociale d'Hugo sur la saison, l'aura qu'il peut avoir aussi auprès des autres candidats. Et je comprends aussi que Hugo soit très apprécié, puisque enfin, ça a l'air d'être vraiment un mec hyper cool, hyper charmant, hyper gentil avec tout le monde. Donc je comprends bien évidemment qu'il soit hyper apprécié. C'est pas du tout là le sujet. Mais bon, ça faisait un petit peu too much quand même, le fait de pleurer pour son départ. Je veux bien qu'on pleure parce que nous, on perd le jeu, on est éliminé, mais voilà, pleurer parce qu'on voit quelqu'un arriver à la maison de jury finale, pour moi, c'était un petit peu trop. Mm. Ah, je peux comprendre que c'est un petit peu too much. Après, pour défendre Sarah, elle est là depuis tellement longtemps que maintenant, je pense que ses émotions, elle les a. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire par contre. À l'image d'Hugo, vraiment très, très simpliste et c'était beau, franchement. Très belle arrivée. Lui, il n'a jamais connu le jury final, donc très belle arrivée. Les autres, ils étaient un peu déçus, même si je pense qu'ils se doutaient bien à l'arrivée de Sofia que vu qu'Hugo avait pas le totem, il allait les rejoindre. Donc je pense pas que ça a été vraiment une surprise pour eux. Oui, moi j'ai bien aimé surtout qu'ils défendent Cécile. Parce que les autres, ils commençaient à faire les choquer en mode oh, c'est horrible, elle a voté contre toi. Enfin, en même temps, à la base, ils allaient voter les uns contre les autres. Je pense que Hugo, il a vu qu'il n'y avait pas de possibilité. Du coup, il s'est dit bah, quitte à voter, autant voter Charlotte. Comme ça, entre guillemets, mon image est un peu plus belle parce que je n'aurais pas trahi, cette fois-ci en tout cas, une ex-route. Je rappelle qu'il avait voté Jacques et Cécile au binôme, donc bon, ça, je n'ai pas très, très oublié, mais bon. Du coup, je suis content qu'il la défende en disant mais ouais, je n'en veux pas, franchement, elle a fait ce qu'il fallait et tant mieux, donc très bien. Pour les larmes de Sarah, bah, ça m'a fait un peu penser à Lucas quand Hugo s'est fait éliminer, quoi, clairement. 1000 fois pire. Donc le pauvre, la pauvre. Après, oui, j'entends les arguments de Maxime comme quoi c'est un peu too much. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça une jolie scène parce qu'on voit bien que Hugo, c'était vraiment un capitaine très fédérateur et à l'écoute de son équipe. On l'a bien vu avec Cassandre, avec Sarah, avec même une Maud. Donc, franchement, très, très beau discours de Sarah et je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'Hugo fait sa meilleure saison parce que je le pense aussi et franchement au top cette saison et j'ai bien aimé la petite discussion entre lui et Frédéric même si j'ai du mal à croire que Frédéric aurait voté Hugo face à un Thibaut ou à un Jacques ou un Ilyes donc mais bon c'était une belle scène, une belle arrivée. Là, je suis assez d'accord. Puis surtout que Hugo, à chaque fois, je me dis quand il revient, à chaque fois qu'il est revenu, bon, il est pas revenu 36 fois, mais il est quand même revenu 2 fois. Je me dis, mais pourquoi il revient? Et c'est bon, il a déjà fait une excellente saison. Tu peux pas faire mieux. Et en fait, c'est vrai qu'après Malaisie, il avait quand même gagné la saison. Alors, certes, c'était un petit fantôme dans la saison, parce qu'on voyait plus Brice, même Vanessa, on la voyait un peu plus, etc. Mais il avait gagné. Donc, puis c'était un gagnant assez respecté. Quand il avait fait la légende, tout le monde, alors déjà, il est ressorti du grenier, je pense que tout le monde l'a oublié. Et surtout, je m'étais dit, mais tu peux pas faire mieux, tu as gagné. Et en fait, même sans gagner, il a fait encore mieux. Et quand j'ai vu qu'il revenait, je crois que je l'avais dit dans mes reviews, dans je sais plus quelle vidéo, j'avais dit, mais pourquoi tu reviens dans une autre saison? C'est bon, tu as fait la légende, tu peux pas faire mieux que la légende, je comprends pas. Et en fait, si, il fait encore une meilleure saison, en fait. C'est assez incroyable. À chaque fois, il part plus tôt, mais à chaque fois, il fait une meilleure saison. C'est improbable, ça. Mais il a eu des parcours différents aussi dans les 3 saisons, en fait. Ouais. Il les a vécus d'une autre façon aussi à chaque fois. Il s'est un petit peu renouvelé aussi. Là, ce que j'ai aimé dans cette saison, c'est qu'il a été quand même un peu plus dans le jeu. Il s'est un peu plus montré. Il a un peu davantage pris le lead également dans son équipe. Donc, on a vu différentes facettes de sa personnalité. Dans la légende, bah, il y a son parcours qui est quand même assez exceptionnel et enfin, voilà, euh, qui donne tout le crédit en fait à ses qualités de joueur. On peut que le respecter par rapport à son parcours dans la légende. Donc c'est vrai qu'il a montré des choses différentes sur ces saisons et là je trouvais vraiment aussi que c'était une très bonne surprise Hugo
sur cette saison de la Tribu Maudite. Et comme quoi, ça prouve aussi que tu n'as pas besoin de gagner et de faire mieux en termes de classement que de tes précédentes saisons pour faire une excellente saison et une meilleure saison. Là, Hugo, il a jamais mieux fait que Malaisie. Et pourtant, Malaisie, c'est clair. En plus, moi, c'est ma saison préférée. Hugo, c'est clairement un fantôme. Des 5 derniers, c'est lui qui a le moins de confesses. Même Myriam, sortie 6e, elle en avait plus que lui. Donc, c'est clair que la légende, c'était dur de faire mieux parce que vraiment, la légende Hugo, c'était la saison où il est devenu la star qu'il est. Et la Tribu Maudite, il a quand même réussi à être un très, très, très bon candidat. Donc, franchement, pari risqué, mais moi, je ne serais pas contre le revoir une 4e fois. Je sais que ça ferait un peu beaucoup. Mais si à chaque fois, on a la promesse que du coup, c'est meilleur à chaque fois, bah, tant mieux, parce qu'il y a des candidats, plus ils reviennent, moins c'est bon. Donc, Hugo, il nous prouve le contraire. Donc, après, il faudrait aussi s'arrêter aussi au bon moment. Parce qu'il y a le risque aussi de faire la saison de trop. Certains candidats l'ont fait, ça serait dommage qu'Hugo la fasse, quoi. Bah ouais, c'est clair, hein, quand on regarde une Candice, par exemple, c'est une candidate que j'adore. Je l'adore, elle est dans mon top 10 et tout, machin, mais à chaque fois, c'était pire que la saison d'avant. Et même Théoura, qui est quand même une des stars de koh chaque saison, c'est plus catastrophique les unes que les autres, quoi. Alors que si c'était arrêté à Raja Ampat, alors tout le monde aurait dit « Oh, pourquoi il est jamais revenu? Horrible !» Mais en vrai, il aurait gardé cette image incroyable. Et là, enfin, en tout cas, auprès des vrais fans de l'émission, il a plus cette image d'aventurier aussi incroyable qu'il avait avec Raja Ampat. Et même la revanche, même s'il s'était fait trahir, il avait encore cette très belle image quand même. On passe à la suite où effectivement on retrouve les 5 derniers le lendemain du conseil qui font la petite popote. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est voilà, les candidats qui donnent un petit peu leur ressenti et surtout leurs attentes et leurs inquiétudes par rapport à l'épreuve qui va arriver. On a Ilyes qui est plutôt content et qui est plutôt serein aussi pour l'orientation, puisqu'il dit qu'il a déjà utilisé la boussole, que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a crapahuté un peu partout dans le monde, hein, on l'a vu dans son portrait, dans ce qu'il avait dit dans la saison, donc moi j'étais pas trop inquiet pour lui pour l'orientation, même si c'était, je fais ma petite Madame Irma là, mais je voyais déjà moi dans ma tête Thibaut et Ilyes, pour moi c'était sûr qu'ils allaient passer l'orientation. La dernière place pour moi se jouait entre les deux filles. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé, mais de base, c'est ce que je pensais. Et puis au final, on apprend que Charlotte, elle est très bonne aussi en orientation, elle le dit clairement, en face caméra, je suis très forte et tout. Elle a quand même prouvé dans l'épreuve qu'on a vue ce soir hein, qu'elle était très efficace. Mais bon, en tout cas, elle dit la phrase « J'ai jamais trouvé de manioc, j'ai jamais trouvé de collier, mais celle-là, je vais la trouver ma biche, ça m'a dead. » Bon, on sent qu'elle veut annoncer la couleur. Par contre, elle n'est pas très patiente, elle le dit. Elle dit clairement bah, mon défaut, c'est que je suis pas patiente, je peux m'énerver assez vite. Je trouvais que là, elle avait quand même gardé son calme. Franchement, depuis le début de la saison, vous le savez, moi, Charlotte, c'est pas forcément ma préférée. Et même, j'étais un peu déçu par rapport au portrait de base. Mais là, dans cet épisode, elle a été magistrale, hein, je trouve, que ce soit en comportement ou vraiment sur la performance, elle a été folle. Donc voilà, il nous annonce une Charlotte qui peut s'énerver vite, mais qui est forte. En plus, Jacques et Thibaut sont plutôt fiers de leur pacte, puisqu'effectivement, ils disent ouais, on est quand même quasiment que des jeunes pour l'orientation, on a tenu. Surtout que voilà, Thibaut, lui, il est assez confiant pour l'épreuve, puisqu'il a l'habitude de faire du repérage dans sa Corse, parce qu'il est très fier d'être Corse. Hein. Pendant tout l'épisode, il va parler à moitié Corse, à moitié français, donc c'est assez marrant. Et c'est vrai que lui, il a l'habitude, donc il est plutôt confiant. Et à côté, on a un Jacques qui, lui, n'a absolument pas l'habitude, qui dit carrément, moi, je suis un citadin, c'est une catastrophe. Pour une rue, je prends un GPS, c'est un enfer, donc je vais faire comme je peux, mais en tout cas, voilà, je ne vais pas stresser, pas prendre la tête, parce que clairement, ça va être un enfer. Je réagis pour ce que Jacques a dit, parce que quand il l'a dit, je me suis dit, mais c'est moi, en fait. Moi, je suis exactement pareil que lui. À chaque fois que je prends ma voiture, je dois mettre le GPS, et même avec le GPS, je me trompe. Donc moi, je suis vraiment une calamité niveau orientation, niveau GPS. Donc franchement, si un jour je fais cette épreuve, enfin si j'étais dans koh un jour, cette épreuve, vous pouvez être sûr que moi, vous pouvez m'y emmener les yeux fermés, je vais la perdre parce que je vais être une grosse quiche. Donc franchement, horrible cette épreuve. Et
et une boussole. Enfin, j'ai jamais tenu une boussole dans ma main de ma vie. Enfin, c'est vraiment un calvaire, quoi. Cette épreuve horrible. Cécile qui de son côté est hyper excitée. Voilà, elle est excitée, elle adore chercher des choses, elle cherche des champignons, tout ça. Donc, elle se dit, je vais peut-être trouver un poignard. En tout cas, elle sait qu'elle va garder son calme, et elle a clairement gardé son calme. Il y a juste un petit peu à la fin où elle commençait un petit peu à s'agacer, mais franchement, elle est restée plutôt calme. Et par contre, c'est vrai que les garçons lui remarquent qu'elle n'arrive pas à dire qu'elle est fière d'elle. Elle est fière d'être arrivée jusque-là, mais elle ne se dit pas je suis fière de moi, etc. Voilà, il faut qu'elle se dise quand même qu'elle a sa place. C'est vrai qu'il y en a pas mal d'abonnés dans le serveur qui disent qu'elle est arrivée dans les 5 derniers un peu par hasard, un peu comme une Julie par exemple de la dernière saison, mais je trouve quand même qu'elle s'est quand même bien battue. Au début, elle a été menacée direct pour aller sur la tribu maudite. Elle a battu Nathanaël, elle est revenue dans le game, elle a fait des bonnes alliances, elle s'est rapprochée des jeunes hyper vite, comme ça, jamais menacée. Alors certes, elle n'était pas aussi menaçante sur les épreuves. On a bien compris que les garçons voulaient la virer en dernière. Et résultat, le fait d'être virée dernière, pam, elle se retrouve dans le carré. Donc non, elle a sa place. C'est une façon ou d'une autre. En fait, tant que tu es dans les 5 derniers, quoi qu'il arrive, pour moi, tu as ta place. Déjà, pour rebondir par rapport à Cécile, c'est pas la première fois où on l'entend dire en fait qu'elle n'est pas forcément fière d'elle. Certes, elle est fière de son parcours, mais on a le sentiment qu'elle a l'impression de. C'est pas qu'elle n'est pas à sa place, mais qu'elle a peut-être pas assez prouvé de choses. Peut-être qu'elle n'a pas, à son sens, assez brillé sur les épreuves. Peut-être qu'elle n'a pas démontré qu'elle était aussi une candidate redoutable. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'elle a ce type de discours. J'ai trouvé ça très bien que les garçons la contredisent et disent que oui, tu peux être fier de toi. Et si tu es là, je crois que c'est Elias qui dit ça, si tu es là, c'est uniquement grâce à toi. Et je le rejoins tout à fait parce que pour moi, Cécile, elle n'est pas là par hasard. Elle a su extrêmement bien se placer alors qu'elle a été énormément en difficulté, notamment en début de saison. Ça a été quand même assez compliqué pour elle et elle a su vraiment rebondir, bien se placer au niveau des alliances, tisser les bons liens, notamment en fin de saison avec les ex-jeunes. Et en fait, sa place en finale, elle la doit à ça et pas au hasard. Donc bravo Cécile pour ton parcours. Effectivement, pour revenir sur le sujet du ressenti des candidats par rapport à l'épreuve d'orientation. Donc Cécile semblait plutôt, même si elle était stressée, elle semblait plutôt confiante. Idem pour les autres, pour Charlotte, Ilyes et Thibaut qui semblaient avoir des capacités. Pour ça, il y a juste Jacques en fait qui était en mode moi sans Google Maps je ne sais rien faire. C'était un petit peu, ça faisait un peu ça. Donc je me dis bon tiens on va voir un petit peu ce que ça donne et je trouve que ça a un peu confirmé quand même pour on en reparlera peut-être même pour Ilyes et Charlotte que j'ai trouvé vraiment très bon sur cette épreuve. Après, Cécile un peu plus décevant. Du coup, je m'attendais un petit peu mieux de sa part, de la part de notamment la très méthodique Cécile d'après Denis, Denis en mode voix off. Mais voilà, c'était assez intéressant d'avoir aussi un peu le ressenti, de voir que pour la majorité, malgré tout, du coup, des candidats, ils semblaient plutôt confiants, du moins confiants en leur capacité à réussir l'épreuve. Je suis plutôt d'accord. Je suis d'accord. Et puis, c'est vrai pour Cécile, je suis désolé, je reviens sur elle, mais franchement, elle mérite vraiment d'être là. Moi, je souligne, j'enchaîne du coup avec Anthony, puisque je sais qu'il va la défendre bec et ongle. C'est pas un secret pour vous plutôt que Cécile, c'est ma favorite depuis le départ. Dès les portraits, même dès la première review que j'ai fait avec toi, Clem, je l'avais déjà mis en winner pick. Donc, franchement, c'était ma petite préférée depuis le début. Donc, j'ai été content de la garder jusqu'ici. Donc là, je suis un peu peiné, mais j'étais content que du coup les autres lui disent qu'elle avait sa place ici, qu'elle n'était pas là par hasard, parce que pour moi, il y a pas de, tu te retrouves pas
à l'orientation par hasard, parce que la chance à koh c'est très rare, et pour moi, elle n'a pas eu de la chance, c'est elle s'est faufilée. Alors certes, elle n'était pas dangereuse sur les épreuves, c'était pas le plus gros caractère du groupe, mais elle a trouvé sa place, et franchement, elle n'a pas à rougir de son parcours, parce que franchement, elle a fait une très bonne saison. Euh, donc, euh, donc ouais, du coup, j'étais content que les autres la rassurent. Et du coup, je me suis dit, super, Cécile avait trop bien dans l'orientation, parce qu'elle avait l'air vachement. Oh, enfin, pas je suis forte, mais oh, je suis calme, j'ai confiance, c'est l'épreuve que je veux disputer et tout. Donc, j'avoue que moi, je suis un peu des fois optimiste. Et là, je me suis dit, oh, Cécile, elle va gagner l'orientation et tout. Et en fait, bah, ouais, non. Donc, dégoûté. Mais bon, j'ai espéré jusqu'au bout. On en reviendra plus tard. Mais du coup, ouais, j'ai été content qu'on la voit un peu en ce début d'épisode. Donc, je me suis dit, c'est peut-être positif qu'on la montre beaucoup, parce que j'ai trouvé que dans l'orientation, on l'a montré beaucoup quand même. Mm. Même avant que les trois autres, ils étaient sur la dernière sur le dernier poignard, on l'a montré beaucoup en disant Cécile, elle en avance sur les autres et tout. Donc j'avais quand même cet espoir. Concernant les autres, j'ai pas grand chose à dire à part ce que j'ai dit sur Jacques, parce que moi je serais comme lui. Sinon, bah, Ilyes Thibaut, un peu osef quoi, sur ce qu'ils ont dit. Et Charlotte, bah, franchement, j'aimerais ne pas être ne s'énerver vite comme elle, parce qu'elle dit qu'elle s'énerve vite sur l'épreuve, elle s'est pas énervée vite. Donc franchement, j'aimerais avoir sa sérénité, parce que moi j'aurais pété un câble depuis longtemps, surtout qu'elle elle a dû faire deux épreuves, quoi, parce qu'elle a cherché une balise et un arbre, Mm. et après elle a dû recommencer. Donc franchement, euh, bien joué pour elle, parce que moi je suis pas du tout fan de Charlotte, vraiment depuis le début. Je crois que c'est l'une des candidates féminines de la saison que j'aime le moins. Mm. Mais sur cet épisode, j'ai bien aimé, et surtout pour quelques réflexions qu'a Laura. On en reviendra dans la suite de la review, mais j'ai bien aimé Charlotte dans cet épisode. Ouais, moi aussi, j'avoue. Franchement, je me suis pas acharné, mais c'est vrai que j'ai beaucoup critiqué pendant la saison. Et là, je trouve que clairement, elle mérite sa place sur les poteaux, hein, on va pas se mentir. Ensuite, c'est la convocation à l'épreuve d'orientation. Voilà, il y a je sais plus qui fait la blague. Ah, ça sent l'orientation, ça. Donc, ok, petit moment d'humour. C'est vrai que les candidats, ils sont heureux et fiers d'être là. Ilyes, lui, il dit clairement qu'il est habitué à lutter. Ils vont beaucoup parler de ça, que depuis le début, moi, je galère, nanana. Donc, je dis, oh là, ça, c'est sûr. Ilyes, ça sent la place sur les poteaux, hein, très clairement. On parle beaucoup de son parcours, et clairement, s'il gagne, la production va bien mettre en avant sa tribu maudite, hein. Je pense que s'ils gagnent, ils vont dire, ah ben vous voyez que c'était pas un twist inutile. Donc, enfin bref, voilà, l'idée c'est quand même montrer de façon positive à ce moment-là. Cécile, elle est au taquet, elle se sent vaillante aujourd'hui. Ils partent à l'épreuve, rapidement ils rejoignent Denis. Et voilà, il y a un petit débrief des candidats. J'ai rien noté de très intéressant, à part Ilyes qui dit qu'il rentre dans sa bulle de guerrier, et comment elle s'appelle, Charlotte qui dit je rentre dans mon pot je rentre mon pot d'espérance, de concentration et de détermination. Ça m'a fait un peu rigoler. Et on apprend donc qu'il y a des trois repères. Bon, je ne vais pas réexpliquer l'orientation, tout le monde sait comment ça fonctionne. Mais il y a trois repères. Et les repères cette année, enfin dans cette saison, qu'est-ce que c'est? C'est les pierres brunes. Donc j'ai trouvé ça un peu perfide, les pierres brunes, parce qu'elles étaient vraiment toutes petites, toutes mignonnes dans un coin. Ça m'a fait penser aux espèces de petites pierres où Alexandra s'était assise dans les quatre terres pour les cacher. Mais là, j'ai trouvé un peu perfide. Le bois perforé. Bon, ok, mais quand on voit l'emplacement, en vrai, bon, c'est plus facile de trouver que les pierres. Et l'arbre blanc, on s'est dit, oh, l'arbre blanc, il est grand, on trouve facilement. Bah, vu comment ils ont galéré, à mon avis, il n'était pas si simple à trouver. Vous, quel repère vous auriez choisi si vous avez été à leur place? Bonne question. Faut choisir, Maxime. Les gens se jettent dessus, là. Je pense que dans tous les cas, de toute façon, j'aurais eu le même succès que Jacques et Cécile, à mon avis, peu importe le repère que j'aurais choisi. Je serais peut-être allé sur le bois perforé, en me disant que voilà, peut-être que c'est moins vraiment dans la forêt, j'aurais eu plus de visibilité, alors que pas du tout, surtout au moment où ils ont cherché pour le poignard, ça avait l'air bien galère, mais je serais peut-être parti sur ça avec un a priori comme quoi ce serait plus facile. Et toi, Anto?
Moi déjà, c'est lequel je n'aurais pas choisi. C'est les herbes, là, ça c'est un enfer. J'ai encore des cauchemars de Amri la saison dernière, donc franchement horrible. Après, moi, j'ai pas retenu les noms, donc je vais juste dire celui de Cécile et de Mhm. Jacques, Ouais, l'arbre blanc. L'arbre blanc. parce que c'était plus proche de la plage. Donc comme avec Léa la saison précédente, je peux te dire que c'est un peu plus facile, même si visiblement ils n'ont pas été très fameux ces deux-là. Donc ouais, c'est celui-là que j'aurais choisi, mais horrible. Je déteste l'orientation, je déteste cette épreuve. Donc franchement, c'est vraiment en choisir un, quoi. Et vous avez pas trouvé les balises hyper stylées? Les Enfin, balises, putain, ça m'a pas marqué. Moi, je fais Non. waouh! Alors que d'habitude, c'est des espèces de tronc too much. Et là, c'était un espèce de truc stylé. Ok, j'ai fait un bide avec ma balise. Mais moi, j'ai trouvé ça. Je fais waouh, elle est trop belle la balise. moi, Vous ce avez qui pas m'a fait? marqué, c'est le nombre de pas. Ouais, 57. 57 pas. Ouais, non, Ou c'est abusé là. 150, hein, s'il faut faire des kilomètres pour trouver le poignard, Ah, mais toujours c'est plus. sûr que Ah c'est ouais. pas dans l'appartement. On aurait Moi, pu j'ai des grandes jambes. En plus, 57 pas, pour moi, c'est énorme, hein. Bah oui, moi, j'ai des Bah, toutes j'ai fait petites 10 jambes. Moi, ça va être kilomètres un comme fiasco. ça. Attends. Ah ouais, non, mais Je me suis franchement, retrouvé à l'autre bout de l'île, là, ou je crois dans que la c'est mer. je crois que ça me choque autant le nombre de pas parce que il n'y a pas des saisons où j'ai retenu des nombres de pas énormes. Donc peut-être parce Non, que j'ai d'habitude, c'est 14, 21. Enfin, voilà, que là 57 quoi, je me dis mais putain. En plus du coup, imaginons tu fais mal tes pas, tu dois les recommencer. Imaginons tu as 40 et tu recommences, bah la merde quoi. Alors que quand c'est 15-20 pas, bah c'est plus rapide quoi. Là 57 en plus sachant que Cécile elle a recommencé plusieurs fois, enfin au bout d'un moment on Mais laisse tomber quoi. ça m'étonne qu'ils aient pas eu plus de réactions que ça quand ils ont vu le nombre de pas, parce que ils sont déjà en PLS pour tout ce qu'ils ont fait comme recherche avant. Et de voir le nombre 57, je pense que ça m'aurait fait j'aurais une réaction de choc et j'aurais pas pu m'empêcher. Mais je trouvais qu'ils ont voilà, ils sont restés plutôt bien très concentrés et ils sont restés complètement hermétiques à la vue du nombre, quoi. Et ce qui était bien aussi, c'est que cette année, il n'y a personne qui s'est trompé de couleur. Parce que chaque Oui, oui, putain, quelquefois, les années, iconique avec. oh, j'ai vu rouge, ah non, je me suis trompé, je m'en souviens plus et tout. Là, ils ont été plutôt bons, donc tant mieux. Après, moi, si je peux faire une critique maintenant, je suis toujours contre le fait qu'on cache les couleurs au début. Oui, Moi, si un candidat les retient, bah, bravo à lui. Il a été plus malin et tout, parce que mine de rien, retenir l'arbre, les emplacements de toutes les zones, c'est compliqué. Donc, en fait, laissez les candidats être intelligents, quoi. Moi, je me souviens de candidats, enfin, je sais plus qui, je crois Steve dans la guerre des chefs avait retenu tout de tête. Et même, Aurélien aussi, je crois. oui, voilà, mais je sais que dans la guerre des chefs, c'était arrivé. Et je me dis, mais laissez-les s'ils sont assez intelligents. Moi, impossible que je m'en souvienne, mais s'il y a des gens plus intelligents, bah, tant mieux pour eux, quoi. Là, c'est vraiment un truc qui m'agace, ça, de cacher les couleurs. On en revient à la prod qui empêche les candidats d'être plus intelligents que le jeu. Bah, c'est ça. ça. Et Johor, c'était Mélissa et Bruno qui avaient appris tous les deux le truc par cœur. Bah, t'as une très bonne mémoire. Enfin, vraiment, moi, tout Le ce qui est traumatisme de Mélissa qui de trouve le ma tête. poignard devant Bruno. Hein. Toi, je sais que tu te souviens des fois des repères et tout, mais moi, c'est une catastrophe, quoi. Là, je peux même pas te redire les repères de l'épisode que je viens de voir. Ah Hein. bah, après, je les ai notés. Hein. Ah ouais, parce que franchement, des Là, fois, les repères et tout, je vois que certains me disent, oh, ce repère-là, il était stylé. Aucun souvenir, vraiment. les repères l'année dernière, enfin de la dernière saison avec Amri et tout, je sais même pas si. Là, je me rappelle des 4 terres parce que Alexandra s'est assise dessus. Mais sinon, les autres repères. On part dans la confrontation qui commence et effectivement, ils se jettent tous sur les repères. Et très rapidement, voilà, on voit que Cécile et Jacques se jettent sur le même repère, que Ilyes part sur le bois perforé, à Charlotte, elle cherche un petit peu, elle ne sait pas trop. Et Thibaut part sur les pierres brunes. Et la première chose que j'ai repérée, c'est que Thibaut est tout seul, voilà, comme de par hasard. Est-ce qu'on est choqué? On en avait parlé la semaine dernière avec Zakou et Jeanne. Ben voilà, c'était prévisible. Hein. Tout le monde protège Hugo, même s'ils n'assument pas trop. Donc, moi, ça m'a rappelé Steve dans la guerre des chefs, ça m'a agacé. Donc, mais bon, après, Léa, dans les chasseurs, elle était toute seule aussi, je crois, non? Il me semble au début, elle était seule. Mais ça m'a bien arrangé, je t'avoue.
Bah, après, Léa, elle l'a gagné rapidement aussi. Hum. Mais il me semble qu'elle était seule. Je me rappelle plus. Enfin, c'est vraiment une épreuve de l'enfer. Mais oui, quand j'ai vu Thibaut, je me suis dit, mais stop, quoi. Surtout Un donner boulevard. Un directement. boulevard, le mec. C'est. Enfin, moi, je suis désolé aux fans de Thibaut, Lucas, Romain. Je suis désolé, mais franchement, moi, Hugo, je peux. Enfin, Thibaut, pardon. J'arrive pas. Je trouve qu'il a pas de charisme, qu'il parle en Corse à chaque fois. Enfin, je lève les yeux au ciel. Enfin, franchement, il m'intéresse pas. Et si c'est lui le gagnant de la saison, bah, mon Dieu, quoi, quel enfer. Donc, ouais, je suis un peu déçu que personne. Et surtout que personne n'a fait de réflexion en mode ah bah Thibaut il est tout seul. Ils ont juste dit ah oui c'est Thibaut qui est tout seul, tu vois. Mais enfin je sais pas, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ouais, ça m'a un peu dérangé et bah surtout le fait qu'il remporte après l'orientation, bah moi j'étais dégoûté parce que c'était vraiment celui que je voulais pas voir passer cette épreuve et il l'a remporté en plus, donc dégoûté. Hum. On a l'impression qu'il est jamais vraiment en fait en difficulté. Et je trouve que c'est vraiment une erreur de la part des autres candidats parce que ça se voit que Thibaut est très apprécié. De toute façon, il est très apprécié vu que les candidats lui mâchent, enfin, c'est pas qu'ils lui mâchent le travail, mais en tout cas, ils lui mettent jamais des bâtons dans les roues. Donc c'est que voilà, il a réussi à se faire apprécier de tous, mais justement, c'est le fait qu'il soit apprécié de tous qui en fait une grande menace. Donc, il ne faut pas laisser un candidat comme ça avoir un boulevard en fait pour l'épreuve de l'orientation, parce que si c'est pour se retrouver face à Thibaut en finale, enfin, je suis désolé, mais c'est pas un cadeau en fait. Donc, vaut mieux à la limite laisser peut-être une Cécile à la limite où il y aurait peut-être plus de chances de gagner parce que certains pourraient se dire bah, elle est moins méritante, etc. Bon, nous, on a déjà évoqué le sujet Cécile, on n'a pas forcément cette vision-là d'elle, mais je pense que parmi les membres du jury, il y en a beaucoup qui se diraient bah, Cécile, elle a pas fait grand-chose, je vais pas forcément voter pour elle, je vais voter plutôt pour l'autre. Mais non, là, il décide de laisser Thibaut peinard, tranquille. Je trouve que c'est un peu une mauvaise décision, d'un niveau stratégique en fait, surtout à ce stade du jeu où on est juste avant la finale, avant les poteaux. Alors peut-être quelqu'un comme Ilyes, je peux comprendre parce que Thibaut c'est son grand copain et il y a peut-être plus de chances que Thibaut le choisisse pour la finale qu'une Cécile si Ilyes venait à perdre les poteaux, mais je trouve ça quand même assez curieux, en fait, se laisser passer, ce passe droit pour Thibaut. Ouais, c'est que, mine de rien, il a dû vraiment avoir un petit social qu'on n'a pas vu parce que vraiment les gens l'adorent, il est hyper respecté. Moi, il me fait penser vraiment à Steve de la Guerre des Chefs dans le sens où ils ont le même parcours, ils sont protégés pareil. En plus, ils ont gagné tous les deux le confort avec les proches. Ils étaient tous les deux, sont tous les deux partis avec les proches. Ils ont tous les deux eu un boulevard, on les a protégés, jamais on les a éliminés. Alors que Steve, il avait un collier, il était plus apprécié, c'était sûr qu'il gagnait, machin. Jamais ils l'ont viré avec son collier. Enfin, j'avais compris. Et là, c'est pareil, ils l'ont protégé à mort, le Thibaut. Oui, totalement, totalement d'accord. C'est vrai que maintenant que tu fais la comparaison, c'est vrai que c'est un peu Steve. Moi, je détestais Steve, donc je ne serais pas de là à dire que je déteste Thibaut, pardon, je ne vais pas y arriver avec ces deux prénoms. Mais j'espère du coup qu'il aura le même parcours, qu'il tombera au poteau, Oui. pas choisi. Parce que là, en plus, oui, tu dis, ils ont gagné la même épreuve des proches. Steve avait remporté l'orientation aussi. Donc, oui, j'espère qu'ils auront le même parcours. Destin. Franchement, quel enfer d'avoir Thibaut en finale. Mais il n'y a pas de Cindy sur les poteaux. Hein. Ouais, c'est pas pareil là. Charlotte peut choisir Ilyes. Honnêtement, je pense que Thibaut, c'est peut-être celui des trois qui a le moins de chances de remporter les poteaux pour moi. Charlotte, on sait qu'elle a gagné le paresseux, elle a l'air pas mal en statique. En plus, c'est une femme. Donc, généralement, les poteaux sont avantagés pour les femmes. Donc, je pense que Charlotte, c'est peut-être la plus à même de les remporter. Et après, si je devais dire un des deux garçons, ça serait Ilyes qui a plus le physique à même pour remporter cette épreuve. Et moi, ça m'arrangerait.
ça m'arrangerait. Et vous avez pensé quoi du fait qu'on ait les deux masterclass de l'orientation ensemble et les deux complètement perdus sur le même repère? Bah, c'était drôle d'un côté, parce qu'on avait vraiment le parallèle entre les deux experts de l'orientation qui étaient hyper efficaces. On voyait qu'ils géraient trop et que ça allait vraiment être une course contre la montre entre les deux. Et d'un autre côté, bah, en parallèle, on a Jacques et Cécile complètement largués, qui cherchent, qui ne trouvent rien. Jacques qui trouve l'arbre, mais après qui le repère et qui n'arrive plus à le retrouver. Ça, c'était pépite aussi. Donc, je trouvais que voir les deux, c'était assez marrant. Après, voilà, Charlotte et Elias, ils n'auraient jamais dû s'y mettre sur les deux. Et je crois qu'Elias en parle aussi à un moment et il dit mais va du côté de Jacques et Cécile. De toute façon, c'est des brels, donc ils ils galèrent, donc tu vas forcément trouver. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Mais non, Charlotte, elle a voulu persévérer du côté du bois perforé, c'est ça? Je ne sais un peu du nom exact. Du bois perforé. Et ça nous a donné bon, une petite compétition entre les deux avec quelques légères tensions, vu que bah, on voit que Charlotte, elle a un petit peu à un moment suivi ce que Ilyes faisait, vu qu'Ilyes avait une légère avance, ce qui a un peu agacé Ilyes, alors que lui a dit en début d'épreuve à Charlotte que si elle retournait voir Denis et qu'elle revenait, il allait la coller. Il a dit un truc un peu comme ça, donc c'était assez cocasse qu'il il reproche à Charlotte d'être dans sa zone. Mais voilà, mais ça a donné du coup un petit peu de tension entre les deux. Puis vu que c'était ces deux fortes personnalités aussi, ça m'étonne même que ça n'ait pas plus clashé que ça entre les deux. Peut-être, je m'attendais à une réaction peut-être à la Marie en moins fort, mais du côté d'Ilias, je m'attendais plutôt à peut-être une réaction comme ça, un petit pétage de câble contre Charlotte lorsqu'elle était dans sa zone. Mais bon, c'est pas arrivé. Finalement, ils sont restés assez fair-play entre les deux quand même. Ça restait très soft. Effectivement, on parlait de ce duo Cécile et Jacques au tout début, et c'est vrai que quand tu les vois sur la plage, on a l'impression qu'ils sont complètement paumés. Voilà, ils mettent du temps à trouver leur arbre. C'est vrai que c'est un peu une catastrophe. Surtout que Jacques, il galère dans la jungle, il se bat contre la nature, et on sent qu'il souffre, il n'arrête pas de se griffer, de tomber. Enfin, c'est un peu un fiasco. Et il trouve l'arbre en 3 secondes. Il tombe dessus. Et en plus, il le dit à Cécile. Alors ça, c'était assez cocasse parce que normalement, on ne dit pas qu'on a trouvé un arbre de père. Il lui dit, ah, j'ai trouvé l'arbre. Ok, bon, ça n'empêchera pas Cécile de galérer quand même à le trouver derrière. Mais c'est vrai que ce duo est assez improbable. Alors que Charlotte et Ilyes, comme tu le disais, Maxime, voilà, eux, ils sont déterminés. Voilà, c'est pas le même game, c'est pas la même ambiance. On n'est pas sur le même terrain. Surtout que, comme tu disais aussi, Maxime, il y a ce côté je te suis, etc. Puisque Charlotte, elle dit direct, non, mais Ilyes, il me suit, il a l'air d'être nul, il sait pas servir d'une boussole, etc. Alors qu'en fait, c'est Ilyes qui trouve en premier le bois perforé. Et il feinte Charlotte en mode ah alors, c'est où t'as trouvé? Enfin, voilà, il essaie de l'embobiner. Alors que Charlotte, elle est beaucoup dans l'observation pendant toute l'épreuve. Je trouve qu'on a vraiment un montage un peu à la Evil Charlotte, avec un regard bien perfide, je ne sais pas s'ils ont voulu la faire passer pour la méchante de l'épreuve, mais il y a beaucoup de regards et de gros zooms avec des musiques un peu effrayantes sur elle, en mode elle va grave suivre et tout, alors qu'en fait elle a suivi personne, elle a vraiment fait son jeu. Donc, je trouve ça plutôt amusant, la différence d'ambiance. On a les deux qui sont en mode ah, qu'est-ce qui se passe, c'est où? Et les deux autres en mode déter à se mentir direct, à se suivre dans tous les sens. C'est vrai que c'était assez rigolo le parallèle. Alors je pense que c'est fait exprès au niveau du montage, mais j'ai trouvé ça très rigolo. Et c'est vrai que le côté je joue l'ingénu alors que j'ai tout trouvé, elle a bien compris qu'il jouait mal, etc. Enfin bref, c'était assez amusant ce parallèle entre les deux teams. Et c'est vrai que du coup, sur le côté observateur de Charlotte, le montage m'a un peu induit en erreur, puisque j'étais persuadé du coup que Charlotte allait piquer enfin pas piquer, mais qu'elle allait trouver le poignard à la place d'Iliès sous ses yeux, on va dire.
J'étais persuadé que on allait avoir un scénario comme ça, comme on a souvent d'un candidat qui trouve pas forcément le repère ou la balise et qui tombe un peu sur le poignard parce que il suit l'autre candidat, et c'est une stratégie aussi que je peux comprendre parce que bah c'est lui ou toi, donc au bout d'un moment, arrivé à ce stade du jeu, si tu as l'occasion d'aller plus loin, d'aller sur les poteaux et que tu sais que tu es en difficulté, bah, voilà, après malheureusement, si c'est pas interdit par les règles, vas-y aussi, tu vois? Tu es là aussi, de manière individuelle, c'est ton jeu, et finalement ça s'est pas du tout, passé comme ça, et ça s'est, reconfirmé, derrière, lorsque Charlotte est passée heu, de l'autre côté, en fait, du côté de Jacques et Cécile. Il y avait beaucoup de fair play quand même sur cette épreuve d'orientation, je trouvais, entre les candidats. Alors après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont pensé que oui, on est là pour le jeu, c'est un jeu individuel, on est proche de la finale, c'est une qualification pour les poteaux, donc il n'y a pas de sentiment à avoir. Et il y a d'autres personnes qui vont plutôt parler de mérite, entre guillemets, et vont vouloir jouer le jeu à fond. Et pour eux, pas question de suivre les autres candidats. Je crois que c'est Jacques aussi Mm. qui en parlera plus tard lors de l'épreuve en disant que bah, ça ne lui correspond pas et que lui, il préfère faire les choses dans les règles, entre guillemets, dans la suite logique de l'épreuve, qui est de d'abord trouver le repère, la balise, euh, puis le poignard, quoi. Mm. Non, et c'est vrai que le fair play était bien présent. J'étais un peu surpris, mais effectivement, personne s'est trop suivi, même si avant ils ont voulu faire croire que Cécile allait suivre Jacques, qui au final, Jacques était complètement perdu. Mais ouais, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt fair play, je suis assez d'accord. Entre-temps, il y a quand même Thibaut qui trouve son repère, donc bon, bah, sans surprise. Je crois d'ailleurs que c'est à ce moment-là que Thibaut dit cette fameuse phrase culte déjà, hein, j'adore mettre ma tête dans les trous. C'est vrai qu'en plus, c'est Anto qui me l'a notifié alors que moi, je l'avais même pas entendu. Heureusement que j'ai pu revoir la scène, mais c'est vrai que c'était assez rigolo. Pour une fois que Thibaut est un peu rigolo. Mais en tout cas, c'était la petite annonce, monsieur avance, alors que les autres, comme Cécile et Jacques, galèrent, hein, puisque Jacques, entre-temps, a perdu son arbre, comme je disais. Et c'est vrai que dans la pire zone, ça rappelle un petit peu la zone de Julie et Amri, où ils se sont un peu tiré la bourre jusqu'à que Julie trouve le poignard devant Amri. Ça m'a rappelé un peu cette zone. Est-ce que c'est exactement la même? Je ne sais pas, parce que les deux saisons sont très collées. Mais voilà, c'est clairement une zone à fuir, les herbes hautes. Et c'est vrai qu'on sent que là, il commence un petit peu à avoir de la tension, étant donné que ben, voilà, Charlotte, elle essaie de faire des feintes. À un moment, elle fait croire qu'elle va aller voir Denis. Ah, je vais aller voir Denis, je vais peut-être aller à un autre repère. Et là, il est en mode, ouais, ok, t'as trouvé la balise, c'est en train de me mytho, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. Alors que Thibaut, lui, tranquillement, il cherche sa petite balise, voilà, il fait sa petite vie, il dit la petite phrase qui a dû plaire à Anto, c'est pour mes filles, ça il le dit tout le temps, hein, c'est pour mes filles, il le dit en corse, il le dit en français, enfin bref, il est au taquet, et puis il trouve la balise, voilà, il trouve la balise, il avance tranquillement pendant que les autres galèrent bien, Ilyes, lui, qui a trouvé la balise entre-temps aussi, passe par la table, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vont limite se croiser, parce qu'ils trouvent en même temps à peu près les balises. Déjà, je voudrais juste revenir sur le fait que la recherche avec Ilyes et Charlotte, moi, j'ai pas trouvé que Charlotte avait ce montage négatif en mode je suis une garce et je suis là pour, entre guillemets, te niquer. Moi, c'est plus Ilyes qui m'a déçu sur l'épreuve avec ses réactions, des fois, comme Maxime l'a dit, quand il a dit ah, bah, si tu vas là-bas, que tu reviens, je vais te suivre. Et quand Charlotte, limite, elle envisage de faire pareil, il l'incendie, j'exagère, mais il lui dit oh non, limite dégage et tout, ça se fait pas, c'est pas cool et tout. Donc, j'ai pas trop aimé ses réactions, même si après, je pense que le stress de l'épreuve et l'enjeu peut excuser, entre guillemets, puisque comme Lucas me l'a fait remarquer sur le Discord, il s'est excusé directement après. Donc, en vrai, il n'y avait pas mort d'homme, il lui a pas très mal parlé non plus. Mais c'est vrai que ça m'a un peu déçu. Et par contre, Charlotte, elle a cette manie à chaque fois de parler, de rajouter ma biche ou mon chou à chaque fin de phrase. C'est un peu insupportable, genre surtout si t'es énervé et qu'elle te dit oh bah je fais comme toi ma biche. Bah moi limite ça pourrait encore plus m'énerver et tout, donc ça m'a un peu fait rire.
Et oui, bah après, quand Thibaut, je vois qu'il est proche et tout, en plus, on nous fout la pub et tout. Après, on voit que Thibaut, il est en train de chercher dans les pierres et après, on nous remet sur Ilyes et Charo. Je me suis dit, mais c'est bon, faites-nous le montrer qu'il a gagné, quoi. Enfin, donc j'étais un peu deg et bon, bah, ouais, bah, tant mieux pour lui, il gagne l'orientation. Euh, pour moi, à ce moment-là, c'était sûr, hein, dès qu'on le voyait. Moi, j'avoue que j'avais un peu d'espoir quand même pour Cécile. Je me suis dit, à part plutôt bien et tout, enfin, quoique. Je voulais avoir de l'espoir pour Cécile, voilà. C'est totalement subjectif. Je voulais y croire, je voulais qu'elle l'a remporté tout, même si elle a pas été très bonne sur cette épreuve. Mais oui, Thibaut, c'est un peu inévitable et tout, et on se rapprochait inexorablement de cette fin, et moi j'étais de plus en plus saoulé, donc bravo à lui, franchement, bah, c'est une belle performance, c'est mérité parce que il a fait le travail comme il fallait. Même moi, si ça me convient pas, bah faut quand même avouer que sa victoire, il ne l'a pas volée. C'est pas comme les sacs où personne lui en a donné et tout, et que c'est un peu scandaleux. Là, c'est une victoire méritée, même si j'aurais aimé qu'il ait un peu plus la pression, sachant que lui, il était tout seul sur son repère. Donc forcément, tu es moins stressé. Lui, il avait tout le temps nécessaire de fouiller un peu partout, sachant qu'il n'était pas suivi. Donc je pense que ça joue un peu quand même si je ne dénigre pas le fait qu'il ait gagné, parce que il a gagné, c'est bravo à lui. Bah, c'est vrai que tu disais l'histoire avec la pub, peu de suspense, etc. Déjà, on l'a déjà dit, il avait un boulevard devant lui, donc forcément, pas trop de suspense pour qu'il remporte cette épreuve de l'orientation. Mais c'est surtout que, oui, d'un autre côté, on a les deux qui sont en mode j'ai perdu mon arbre, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, tant pis, oh là là, ben, on va. C'est la vie, hein, c'est pas grave, faut se remonter le moral. Et les deux autres qui sont en limite, alors bon, c'est pas la tension non plus, mais tu sens que c'est en mode ils se regardent, ils se cherchent, en mode ouais, mais c'est comme ça, faut chercher, faut machin. On sent qu'ils sont hyper tendus quand même. Et l'autre, il est en mode en train de retrouver ses petits cailloux, en mode ah non, c'est pas là, c'est pas là. Enfin, et voilà, même s'ils ont mis une pub, le suspense était mort. On savait que Thibaut allait vite trouver. Enfin, t'avais juste à retourner tous les cailloux qu'il y avait autour de toi. Bon, au bout d'un moment, tu vas bien le trouver, quoi. Donc, il n'y avait pas de suspense, il n'y avait pas de forêt, de couteau enterré dans le sable comme le dernier poignard. Enfin, voilà, c'était assez inévitable. Donc, Hugo gagnant de l'orientation. Thibaut, oui, ça paraissait assez évident au regard de ce début d'épisode qu'il allait se qualifier. C'était assez simple pour lui. En tout cas, il avait moins la pression que les autres et il semblait très bon aussi dans cet exercice. Donc après, voilà, 1h23, franchement, top. Bravo pour lui. Personnellement, je ne suis pas non plus fan de Thibaut, donc un peu deg qu'il soit sur les poteaux parce que ça lui laisse quand même une chance sur 3 de remporter la saison. Et je serais très déçu que ce soit lui qui remporte la saison. Donc voilà, mais mis à part ça, bah, c'est tout. Il a fait son jeu. On ne peut pas lui en vouloir. Après, c'est pas de sa faute non plus si les autres candidats lui ont laissé l'autoroute vers les poteaux, hein. Il a fait le taf, comme tu disais, Clem. Bravo à lui et c'est tout. Mais j'espère que ce sera l'un des deux autres candidats qui se sont qualifiés pour les poteaux qui remportera la saison. Parce que en plus, donc non seulement mais Hugo, oh là là, non seulement. Après, Hugo, il a remporté l'orientation à la légende. Ouais, mais ça montre aussi votre respect à l'égard de Thibaut, hein. Moi, je trouve quand même de ne pas se souvenir de son prénom, qui est un prénom plutôt basique, et de le confondre avec Hugo, pas très sympa, hein. Mais en tout cas, oui, Thibaut, c'est réglé. Il est sur les poteaux. Moi, je vous avoue que oui, moi non plus, ça me fait pas trop plaisir, même si, voilà, il y a pire hein, comme candidat, mais un peu flemme. J'ai pas réussi à le trouver attachant tout au long de la saison, donc voilà, il les mérite, c'est bien, mais il a eu un petit boulevard, donc c'est un petit peu agaçant. Entre-temps, on a quand même Jacques et Cécile qui se baladent. Vraiment, c'est petite balade dans la forêt. Elle qui aime bien ramasser les champignons. Cécile, elle est clairement dedans.
Voilà, en plus, Jack, il dit à Cécile, mais j'ai perdu l'arbre, oupsie. T'inquiète, moi, je trouve rien. Elle fait, mais déjà, tu l'as trouvé une fois, c'est bien, ça. Tu sais à quoi il ressemble, au moins. Elle fait, oui, enfin, ça sert à rien. Donc, vraiment, c'est les deux en mode, bon, bah, ok, on est là, on est content d'être là. On sait pas pourquoi on est là, mais on est là. Et Charlotte, déterminée, elle a trouvé la balise, et donc, elle est partie à la table, et elle revient à sa balise, et ça m'a tué, il y a un plan. C'est pour ça que je dis que c'est Evil Charlotte. Il y a un plan, elle est vraiment comme ça, avec sa carte, en train d'essayer de repérer avec la boussole. Ça m'a vraiment tué à sa gage, en mode, il est où ce bâtard d'Iliès, putain, ça m'a tête. Justement, en c'est parlant vrai de biche, ça faisait un peu le chasseur, tu vois, qui allait atteindre sa cible, tuer le gibier là dans la cambrousse de que l'île. tellement. Putain, ma biche, c'était pas pour rien. Ouais. Donc c'est vrai que là, ils sont en train de chercher tous les deux, on sent qu'ils sont pas loin, ils se guettent, etc. En plus, ce qui m'a buté, c'est qu'il est en mode, non, tu me suis pas, tu me suis pas. Et dès qu'il voit qu'elle cherche la baffe, bon, ben, je vais la suivre du coup. Donc ça m'a fait un peu rire ça. Mais c'est vrai que c'était un peu en mode tension Amory-Julie dans Les Chasseurs. Moi, j'étais team Ilyes à mort, hein, moi, très clairement, entre Charlotte et Ilyes. Voilà, on sentait qu'il y avait une petite tension. Voilà, donc en plus, ils entendent le coup de la corne de brume pour la victoire du Thibaut. En plus, Thibaut, je crois qu'il lui a Mais tellement. c'est ça, ils savent même avant la corne que c'est Thibaut qui gagne parce qu'il crie tellement, comme tu disais Clem, que en fait ils savent que quelqu'un trouvait le poignard et qu'en plus c'est Thibaut. Donc c'est assez drôle aussi cette scène-là. Il crie et en plus, il fait pas que ça, il dit pour mes filles et pour le peuple corse. Donc je pense qu'Anto, ça va être. Enfin, bah, donc plus que 2 couteaux pour 4 personnes, même si on se doutait que, bon, Cécile et Jacques, c'était compliqué parce qu'ils sont complètement paumés. On a quand même Cécile qui trouve l'arme entre temps, elle cherche la balise. Il y a Jacques qui la rejoint, mais bon, elle fait style que de ne pas l'avoir trouvé. Quand même, Cécile fait de la petite stratégie, pas comme Jacques qui dit clairement, mais non, je l'ai perdu, l'arme à me dire. Toi qui es la légende de Koh-Lanta, est-ce qu'il y a déjà un candidat corse qui a été sur les poteaux? Parce qu'il y avait Ava qui a fait un bon petit parcours, mais on avait Mathieu, mais qui était sorti sur l'épreuve éliminatoire. Est-ce qu'il y a déjà un Corse qui a été sur les poteaux? Je pense pas. Moi non plus. Après, moi, je t'avoue que les Corses, je retiens pas. En plus, tu m'as dit Corse, j'ai pensé à Jennifer la Star Academy. Ben, une Corse qui a gagné la Star Academy, c'est déjà pas mal. Oui, bah voilà, déjà, c'est déjà bien. En plus, j'adore Jennifer, donc au top. Bon, on pouvait s'abstenir que Thibaut gagne cette saison de Koh-Lanta, ça sera encore mieux. Mais on n'a rien contre les Corses, hein, on préfère le préciser. Non, C'est j'adore Jennifer. uniquement contre. Voilà, on n'est pas fan de Thibaut, mais on adore les Corses. Hein. Les Corses, ne nous en voulez pas, hein, surtout. Du coup, s'il y a des gens dans les. Là, quand la vidéo sortiront, si dans les commentaires, eux, ils savent s'il y a encore ce qui a déjà été au poteau, bon, on est preneur, hein, parce que moi, j'avoue, de mémoire, aucune idée. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, ça m'a pas marqué. Hein. Jacques et Cécile, bah, c'est la galère. On a surtout Jacques qui m'a buté parce qu'il parle vraiment beaucoup tout seul. En plus, à un moment, il parle, il passe à côté de l'arbre qu'il ne trouvait pas. Enfin, vraiment, c'est un fiasco. Tout le monde parle de Dorian, MDR, il est perdu. Je suis pas allé sur Twitter, mais je pense qu'ils ont fait 1000 fois référence à Dorian. Mais clairement, Jacques, il est aussi perdu, quoi. Donc, il cherche. Et puis là, du côté d'Iliès et Charlotte, on a Ilyes qui a une technique, arracher les herbes hautes. Voilà, il arrache tout pour mieux voir. Ça m'a buté. C'est vrai qu'ils l'ont montré 3 secondes, mais j'étais vraiment en mode, non, mais le mec, il va déraciner toutes les plantes pour trouver ce putain de poignard. Ça m'a un peu fait rigoler. Et puis, voilà, ils comprennent pas pourquoi ils le trouvent pas. C'est vrai que c'est un peu la galère. Il y a Denis Brognard qui va dire en voix off que clairement, en fait, ils piétinent tellement les herbes hautes que ils ont recouvert le poignard. Donc, ça complique encore plus la situation. Et ça y est, en plus, entre-temps, il y a Jacques qui a repéré son arbre de son côté, qu'il l'a enfin retrouvé. Et on est à 2h30 d'épreuve. C'est vrai que l'épreuve va durer vraiment longtemps. On a l'impression que ça va être le retour de Simon et Marilyn dans la saison 7, où ils avaient carrément dormi sur la plage en disant, bon, on fait ça demain, il fait trop nuit, ça dégage. Et on a un petit Ilyes qui désespère. C'est vrai que, comme je disais, ils ont aplati l'herbe, donc ça cache le poignard. C'est un peu la galère pour le truc parce qu'en plus ils sont au bon endroit. Et puis surprise, en 3 secondes, d'un coup on a Ilyes qui hurle et qui trouve le poignard. Donc c'était pas une grosse surprise non plus. Je pense qu'on se doutait que Ilyes allait le trouver quoi qu'il arrive, peut-être pas là à ce moment-là,
Mais en tout cas, on se doutait que Ilyes allait être qualifié pour les poteaux. Moi, je suis plutôt content parce que Ilyes, malgré tout, ça reste un candidat que j'ai beaucoup apprécié pendant la saison parce que je le trouve hyper solaire, hyper fun, hyper chill et il attire la sympathie. Après, il m'a quand même un petit peu déçu sur la fin de saison. Je m'attendais un petit peu mieux de sa part. Il a aussi eu des réactions envers d'autres candidats qui m'ont un peu plus interpellé, notamment sur la recherche de colliers ou ce genre de choses, ça m'a un petit peu plus déçu. Mais sinon, ça reste un candidat voilà, que j'aime bien et que je voulais voir aller plus loin. Enfin, voilà, au niveau des candidats qui restaient. Moi, je voulais plutôt que ce soit voilà, lui, Charlotte et Jacques qui aillent sur les poteaux. C'était un peu les candidats qui restant, je voulais aller voir jusqu'au bout. Même si Charlotte, c'est assez récent, hein, parce qu'au début de saison, j'étais pas du tout fan de Charlotte, pour le peu qu'on la voyait de toute façon. Après, c'est un peu plus révélé, notamment avec ses petites stratégies avec Sophia et puis les petits coups, notamment contre Fred, qu'elles ont pu réaliser. Donc, j'ai beaucoup plus apprécié Charlotte sur la fin de saison et le fait qu'elle soit démarquée sur certaines épreuves, qu'elle ait montré un côté un peu plus joueuse aussi. Ça m'a donné envie de la voir aller plus loin et ça m'a donné une autre image d'elle. Et après, Ilyes, bah voilà, c'est son côté un peu jovial aussi, son côté sympathique en fait, qui fait qu'on a envie d'aller voir plus loin. Puis bon, il a un peu la storyline toute tracée, hein, avec le côté membre de la tribu maudite, à la limite éliminé au premier épisode, enfin voilà, sur épreuve, et au final il se retrouve sur les poteaux. Alors évidemment, Denis s'est empressé de rappeler le parcours d'Ilyes lorsqu'il a trouvé le poignard, mais bon, pour le coup, et même si je suis pas toujours très tendre avec Denis, je peux pas lui en vouloir puisque c'est la storyline toute trouvée pour Ilyes, et ça ferait une belle histoire entre guillemets au regard du thème de la saison s'il était amené bien sûr à la remporter. Donc c'est normal aussi qu'on parle du fait qu'il ait fait partie de la tribu maudite. Alors moi, j'ai eu un côté assez naïf quand il y avait Charlotte et Ilyes, parce que je me suis dit, en fait, il n'y a qu'un des deux qui va trouver le poignard, et que l'autre, du coup, il devra aller sur le troisième repère, mais il n'aura pas le temps parce que l'un des deux, donc Cécile, allait le trouver. Donc pour moi, c'était soit Charlotte ou Ilyes. J'imaginais pas que c'est déjà arrivé dans le calme, mais là, j'imaginais pas avec l'avance entre guillemets que Cécile avait ou Jacques, que le candidat perdant puisse rattraper ça. Donc j'avoue que pour moi, quand Ilyes, déjà, pour moi, Ilyes, c'était quand même un candidat qui avait l'image de perdre à l'orientation. Pour moi, Jacques et Ilyes, c'était ceux qui perdaient à l'orientation pour moi. Jacques, c'était sûr. Ilyes, pour moi, il avait quand même cette image-là. Du coup, quand il trouve le poignard, je me dis j'aurais pas imaginé Charlotte perdre à l'orientation parce que je suis pas fan d'elle, mais elle a quand même cette image de finaliste perdante pour moi. Je pense que c'est elle qui va gagner les poteaux et qui va être finaliste, mais qui ne va pas gagner. Et du coup, ça m'avait surpris de voir Charlotte perdre parce que pour moi, c'était quand même très, très chaud de refaire l'épreuve. En plus, je crois qu'ils étaient à 2h30, 3h d'épreuve. Un truc assez polaire. Donc, franchement, je me suis dit, ça s'annonce compliqué quand même. Donc, très content pour Ilyes. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, félicitations à lui. Même s'il m'a un peu embêté avec quelques réflexions sur l'épreuve, j'étais content qu'il se qualifie. Et du coup, Charlotte, pour moi, c'était fini pour elle. Mais visiblement, elle a plus de ressources. Charlotte est très surprenante, faut dire. Parce que même, je reviens un peu plus tôt dans la saison, quand elle gagne le paresseux, quand elle finit deuxième du combattant féminin, elle a gagné un nombre incalculable d'épreuves. Charlotte, c'était pas
une fille sur laquelle on aurait forcément parié. Et finalement, je trouve qu'elle était très surprenante. Et là, encore une fois, elle nous l'a prouvé. Donc, même si je suis pas fan d'elle, je tiens à quand même vanter ses mérites parce que elle a été très, très forte sur cette épreuve. Et pour moi, elle a eu un comportement vraiment exemplaire, que ce soit avec Ilyes ou après, lors de la troisième partie d'orientation. Non, moi, j'étais très content moi, que Ilias l'emporte, même si, bon, comme tu disais, Anto, Charlotte n'a pas démérité. Mais voilà, Ilias, j'ai quand même soutenu. Maxime a dit qu'il avait été décevant un petit peu vers la fin. Je suis assez d'accord. Il y a des comportements qui m'ont un peu déçu, mais il n'a jamais trop quitté mon top 3, top 5 de mes candidats préférés quand même de la saison. Donc, j'avoue que j'étais team Cécile à mort. Mais Ilias, j'aurais eu un peu les boules qu'il se fasse prendre le poignard par Charlotte. Ça m'aurait un peu agacé. Et puis, on l'avait déjà vécu avec Anne-Marie-Julie dans les autres herbes et tout. J'étais en mode non, 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 pas une deuxième fois. Donc, plutôt soulagé. Ilyes, d'ailleurs, nous fait une petite dédicace à la Jérémie dans le combat des héros. Je remercie ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mon oncle, mon voisin, mon chien, tous mes potes, les sites un par un. Je suis en mode, ok, calme-toi par contre. Et il fait même un petit cri à la file à la fin, un peu. Ça m'a dead. C'est vrai que voilà, il fait une petite danse, un petit chaloupé pendant qu'il court. 3h03 pour trouver le poignard. Donc, chapeau à lui. Comme tu disais, je crois que c'était Anto qui disait ça, ou même Maxime l'a dit aussi. On retrace un peu son parcours, nanana, la tribu maudite, il s'est battu, il a intégré l'équipe, nanana, il s'est vachement bien intégré auprès des autres, etc. Et Corne de Brume, donc là c'est la panique, ils sont plus que 3 pour un poignard, surtout que Cécile et Jacques comprennent que une troisième personne va débarquer sur leur repère. Charlotte, Lara Croft débarque sur le troisième repère. Et Cécile, elle est tranquille, elle fait la petite chasse aux champignons, elle chante, voilà. Bon, mais la chanson des champignons, ça ne marche pas cette fois. Et puis d'un coup, bam bam, elle trouve la balise, et pas la valise, pas la valise pour partir, dans une espèce de palmier, je dirais, dans un espèce de tronc de palmier. Et là par contre, elle fait pas comme Jacques, elle fait pas l'erreur de lui dire ah, au fait, c'est bon, j'ai trouvé la valise MDR. Non, non, là, elle se barre discrètement à la table. Bon, sauf que Jacques le devine assez rapidement. Entre-temps, Charlotte débarque en mode bonjour. Et Jacques lui dit bon, ok, c'est les deux garçons qui sont qualifiés, ils comprennent à peu près ce qui s'est passé. Cécile fait ses pas, mais elle est surveillée. C'est vrai que là, c'est un peu gênant en ce moment, parce qu'on a vraiment un plan où tu as les deux qui la regardent comme ça, au taquet, en mode elle sait plus quoi faire, elle sait même plus si elle va chercher là où elle est, elle est un peu en panique. Et voilà, ils sont un peu tiraillés tous les deux. Et d'un coup, comme on l'a dit précédemment, les deux ont un comportement très honorable, puisqu'au final, ils décident tous les deux de ne pas la suivre. Voilà, ils sont en mode non, non, c'est bon. Enfin voilà, il y a Charles qui est quand même hésitante, en mode soit je suis quelqu'un de respectueux, soit je suis une combattante, une lionne, etc. Et Jacques, il dit clairement, comme tu disais, Maxime, moi, c'est pas moi, c'est pas mes valeurs. Non, non, on va vraiment jouer le jeu à fond. Et à un moment, j'ai eu un espoir. J'ai un petit espoir parce que Cécile est sur la plage. Elle gratouille, et elle est vraiment pas loin du poignard. Mais le poignard, il est vraiment enterré comme un petit bâtard. On voit vraiment que son petit manche. J'étais vraiment en mode, c'est une blague et tout. J'avais trop la haine. Et effectivement, elle ne le trouve pas. En plus, ils calculent mal leur truc. Enfin, c'est insupportable. Il m'agace. Oui, je vais faire mon Chapman. J'ai une question à vous poser, justement sur ce que Jacques et Charlotte ont fait. Si vous auriez été à la place, est-ce que vous auriez dit rien à foutre, je vais la suivre, c'est le jeu, ou vous auriez eu des remords en vous disant non, je peux pas faire ça et tout. J'avoue que moi, je vous pose la question parce que je sais pas ce que je ferais à la place des autres, parce que moi derrière mon écran j'étais ouais trop bien, vous êtes trop la base et tout, mais c'est parce que moi j'étais Team Cécile, donc ça m'arrangeait. Si Cécile elle aurait fouillé derrière quelqu'un, j'aurais dit c'est le jeu, tu vois, comme avec Julie la saison dernière. Moi, quand Julie elle a fait ça, j'ai dit t'es vraiment une sale, ça se fait pas et tout. Mais Amri l'aurait fait, j'aurais été très content, tu vois. Donc c'est un peu à géométrie variable. Bah écoute, moi, vu l'inflation et vu on me promet 100 000 euros si je gagne la saison, j'aurais suivi Cécile, j'aurais même poussé, j'aurais fait un croche-pied, et puis voilà, je me serais. Pas de pitié. C'est beau. Non, mais c'est vrai, après, c'est très cool hein, pour Charlotte et Jacques, surtout pour Charlotte, pour
puisqu'au final, elle a gagné, donc, enfin, elle a gagné. Elle a trouvé le poignard, donc au moins, on pourra pas, sur les réseaux, personne va pouvoir la critiquer par rapport au fait qu'elle ait trouvé le poignard au détriment de Cécile, notamment, parce qu'elle a fait ça dans les règles, entre guillemets, même si c'est pas du tout interdit de suivre les autres candidats, mais elle a suivi l'ordre logique de l'épreuve. Elle a recommencé à zéro sur un deuxième secteur, donc tant mieux pour elle. Mais clairement, je pense que à partir du moment où voilà, c'est un jeu individuel, c'est les autres ou toi, c'est pas interdit par les règles. Let's go, hein, c'est le jeu. Enfin, je j'ai pas forcément envie d'avoir de regrets, de me dire ah bah j'ai été honorable, j'ai Ouais, mais j'ai pas fait les poteaux, je suis sorti à l'orientation, mais bon, au moins j'ai fait. tu as gagné l'orientation, c'est honteux de ta part, franchement. Ouais. Le champion de l'orientation, c'est honteux de réagir comme ça, franchement. J'ai peut-être fait un croche-pied à certains candidats hein, dans le passé pour avoir un poignard, tu ne sais pas. Hein. Moi, j'aurais suivi comme un bâtard aussi, rien à foutre. Mais ça m'étonne. Moi, ça m'étonne pas, honnêtement. Pour le faire en mode perfide et tout, ça m'étonne pas. Mais après, la fin justifie les moyens, comme on dit. Hein. Bah, après, Julie, quand elle a trouvé le poignard d'Amri, c'est vrai que sur le coup, elle était tout ça. Non, c'est abusé, ça se fait trop pas. Et puis on l'a vite accepté. Hein. Ouais, mais en fait, ce qu'on n'a pas accepté, c'est que Julie, c'était une fraude, en fait. C'est ça. C'est vrai que ça dépend beaucoup du candidat, en fait. C'est-à-dire que. Elle était drôle les 2-3 premiers épisodes, mais c'est bon, pas de là aller au poteau quand même, tu vois. Donc, moi, c'est plus ça qui m'a embêté. C'est vraiment Puis face à Amri. Oui. Amri, qui est quand même un candidat, enfin, moi, j'ai adoré. Et puis, c'est un vrai joueur, quoi. Donc, après, on aime ou on n'aime pas, hein, Amri. Hein, ça, je peux comprendre aussi qu'on ait du mal aussi avec sa personnalité et son côté stratège, son côté joueur, etc. Mais c'est un candidat qui a marqué sa saison et je pense qu'il aurait mérité d'aller sur les poteaux. Complètement. Bon, en tout cas, nous, on aurait fait les perfides, mais Charlotte ne l'a pas fait. On est quand même à 4 heures d'épreuve, c'est assez énorme. Hein. Je ne sais pas si ça faisait longtemps qu'on avait autant d'heures, j'avoue que je ne retiens pas ça par contre. Mais c'est quand même beaucoup. Et on a même Charlotte qui craque, qui se tape sur la tête et tout. De toute façon, à un moment, je me le suis dit, quand ils cherchaient tous les deux, j'en ai toujours pas vu le moment où elle se tape dans la tête dans le teaser, donc j'ai encore espoir qu'il laisse le trou. Donc voilà, c'est à ce moment-là. Il y a Jacques qui trouve la balise de son côté. Et comme il l'a dit, il est respectueux. Il part à la table chercher voilà, le nombre de pas et la direction. Charlotte, de son côté, ben, elle en profite. Voilà, elle trouve l'arbre. Et c'est vrai que Jacques, qui passe à sa table tranquillement, ça donne plus de temps à Charlotte de prendre ses petits repères et avancer plus vite. Cécile, elle, d'un coup, elle commence à craquer, elle ne trouve pas. Et là, on a une petite séquence assez intéressante. J'avoue, j'étais vraiment en mode « Ah !» malaise. On voyait deux candidats qui étaient en mode non, moi je la suis pas, je suis respectueux. Et là, effectivement, Jacques et Cécile se croisent sur la plage. Et on m'a fait ah, ben, je pense que je vais retourner pour voir la direction, j'ai un doute sur la direction. Et on a vraiment Jacques qui fait ah tu te démerdes. Et après, elle a fait du coup, il sait. Alors là, elle le suit. Alors Jacques, ça l'agace un peu. Au final, elle va pas vraiment le suivre, mais elle a quand même eu ce petit doute. Je sais plus trop quoi faire. Alors que tes deux camarades ne l'ont pas fait. Donc j'avoue, Cécile, sur ce coup, je suis en mode oh non, Cécile ne fait pas ça. Bon, finalement, elle a pas fait puisque Jacques a pris une complètement mauvaise direction puisque Monsieur est parti de l'arbre repère et non de la balise. Il nous a fait une Laurent Mestré dans Raja en pâte qui était parti de la table d'orientation devant un Denis médusé. Donc j'ai trouvé ce passage assez sympa au niveau montage, même si Cécile, ça ne lui donne pas une image de ouf, mais bon, ça va, il y a pire. Et puis finalement, elle a pas suivi Jacques. Et surtout qu'en plus, à ce moment-là, où ils savent pas trop quoi faire, ils se regardent, machin, on a vraiment Charlotte qui regarde tout le monde en mode mais je dois commencer d'où là? Je comprends pas. Elle est complètement perdue. En tout cas, Jacques fait n'importe quoi, donc tranquille. Et Charlotte, elle se dit bon, ben moi, j'ai vu Cécile partir de la balise. Je vais trouver la balise. Donc elle trouve la balise. Elle met même une petite plante verte toute mignonne pour faire son petit repère pour retrouver la balise rapidement quand elle va retourner à la table. Elle va à la table. Elle est respectueuse. Elle est au taquet.
Elle fait les choses bien, donc ça c'est plutôt cool. Elle ne suit pas Cécile. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment géométrie variable en fait. Quand Jacques et Charlotte ont fait ça, on dit oh je suivrai pas et tout. J'étais oh trop bien les valeurs et tout. Après quand Cécile l'a fait, bah, je me suis, enfin aller le faire puisqu'elle l'a pas fait. Je me suis dit bah c'est le jeu en fait. Il y a rien qui. Comme Maxime disait en fait, c'est vraiment au candidat quoi. T'as vraiment une veste réversible, hein, Anto, hein, je trouve, hein, quand même. C'est sur un même épisode, là. Faut pas que tu sois joueur, hein. Faut pas que tu sois joueur. Pendant l'épisode, en fait, je me disais, putain, en fait, je suis assez tourmenté quand même, parce que des fois, j'ai des valeurs, après, je me dis, ah non, mais en fait, donc, mon rôle me va très bien. Mon rôle d'arbitre me va bien, mais là, j'avoue que c'est pas évident, quoi, quand c'était candidat et tout, surtout que moi, bah, il y avait Thibaut qui était déjà qualifié. Ilias, bon, je l'aime bien, mais c'est pas mon chouchou, que Cécile, vraiment, c'est ma favorite et tout. Donc j'avoue que... Mais la scène, elle était intéressante, pardon, et ça m'a fait tellement rire quand Cécile, du coup, elle regarde partout. Et après, il la regarde et tout. Ah bah, va me suivre, la connasse, ça m'a fait rire. J'adore. Mais vraiment, hein, quand Jacques, il dit... elle lui dit, ah bah, je me souviens plus, il lui fait... Ah C'était MDR. Je me suis dit, mais en vrai, c'est logique. Mais à un moment, dans ma tête, je me suis dit, Jacques, il va lui dire. Jacques, il est tellement paumé des fois qu'il va lui dire, ah, c'est ça et tout. Bon, finalement, il l'a pas fait, et tant mieux, parce que bon, t'as pas à le dire, quoi. C'est chacun pour sa peau, mais cette scène, elle m'a fait tellement rire. C'était. Et puis, même une scène qui m'a fait rire, c'est quand Charlotte a dit, ah, Jacques, il vient de passer. Cécile a dû lui dire, mais il est parti où? Après, elle lui fait montrer et tout. J'avais l'impression que c'était une course-poursuite et tout. Enfin, Charlotte, elle était tellement lost. Et finalement, elle a été plutôt très efficace. Donc, franchement, très bien joué pour elle. Bah, après l'orientation, même la note qu'on a fait à Orléans, s'il te plaît, j'étais vraiment. C'est-à-dire que quand j'ai entendu Maxime qui a trouvé le poignard, alors que j'étais grave allié avec lui dans les 2 derniers conseils, j'étais vraiment putain, je vais péter un câble et tout. Et quand j'ai trouvé le poignard, j'en avais plus rien à foutre de Zaku. Quoi qu'il arrive, j'étais sur les poteaux, j'en avais rien à foutre de Zaku là ou Zaku. Moi, en plus, le travail il est fait. Avec ses petits pieds, lui, ça t'arrangeait qu'il y soit pas sur les poteaux quand même. Oui, mais bon, mon cœur. Je savais que j'allais pas gagner, donc autant que ce soit lui. Pauvre Maxime. Bah, ça aurait pu être moi. Hein. Ouais. Oui, mais bon, à ce moment-là, j'étais lié avec Zaku depuis le début, comme toi avec Colin. Oh là là. Bon, enfin bref, du coup, on sent que c'est le dernier moment de l'orientation, que là, ils sont tous au même point. Ils ont tous les trois leur arbre repère, tous les trois leur balise, leur lampe de pas, la direction. Donc là, ils sont au taquet. Comme dirait Cécile, c'est la course contre la montre, puisque Charlotte est revenue. En plus, ça va d'être qu'elle est partie. Elle fait, je vais quand même aller voir la table. De toute façon, ils sont tellement perdus que j'ai le temps de faire l'aller-retour. Ils ne trouveront pas le poignard. Comment elle fait confiance pour leur capacité à trouver quelque chose. Et donc, ils grattent dans tous les sens. Là, c'est vraiment le moment hyper stressant hein, dans tous les Koh-Lanta, quand ils sont tous agglutinés au même endroit, que ça gratte dans tous les sens. Dans chaque saison, c'est le même délire. Donc, ça stresse. Moi, franchement, j'étais en détresse. J'avais un peu peur. Le suspense était là. Clairement, le suspense était là. Jacques avait l'air un peu plus paumé que les filles, mais bon, quand même. Et les filles, elles grattent, elles sont sur le sable. Là, on sent que ça va arriver avec la musique. En plus, à un moment, ils nous ont feinté. À un moment, on a l'impression que la musique monte et que Charlotte va trouver. En fait, elle trouve pas. Bon, elle trouve 2 secondes plus tard, mais à un moment, on a mode ah non, en fait, non. Bon, ils se sont amusés un petit peu au montage. Et effectivement, d'un coup, Charlotte trouve ce poignard donc sur le sable avec les petites herbes. Et c'est trop mignon. Alors, j'avoue que Charlotte, je l'ai malmenée pendant la saison dans mes reviews et tout, mais elle était tellement mignonne, elle était toute contente, puis d'un coup, avec ses grands yeux remplis de larmes, elle regarde ses yeux, désolé, excuse-moi, et tout. J'ai trouvé ça trop mignon, pourtant, vraiment, Charlotte, j'ai été dur avec elle pendant toute la saison, et là, ça m'a fendu mon cœur. En plus, Cécile, mais t'excuses pas, tu le mérites. Cécile, toujours hyper humble, vraiment super, trop contente pour toi. Jacques aussi, qui l'a rejoint, ils sont un petit câlin. Elle est félicitée et vraiment, elle le mérite. Elle s'est vraiment battue. Elle a tout refait de A à Z quand elle a rejoint le groupe, donc j'ai trouvé ça vraiment top. Et donc, voilà, elle revient, elle vient planter le poignard. Ça y est, c'est la 3e finaliste sur les poteaux. Donc, on a un Thibaut, Ilias, Charlotte sur les poteaux.
Jacques et Cécile débarquent à leur tour. Cécile est très fière, c'était son rêve depuis 20 ans, elle l'a accompli, elle ne pensait pas aller aussi loin. Donc, petit discours très mignon de Cécile qui craque et qui pleure, mais elle dit que c'est des larmes de bonheur, elle est trop mignonne, je l'aime trop. Et Jacques, qui fait son petit bilan, comme il avait fait déjà au conseil la semaine dernière, en mode, il y a un avant-après koh je sors complètement changé. Koh va changer ma vie pour toujours. Il fait un petit hommage à Frédéric, trop mignon, en disant que c'est Frédéric qui l'a vraiment boosté, etc. Et puis les deux s'en vont et on a les trois jaunes, trois ex jaunes, puisque Denis précise bien à Thibaut, vous êtes content que ce soit trois jeunes sur les poteaux. Et ils sont tous les trois fiers et ils partent pour retourner sur le camp et on les retrouvera sur les poteaux le lendemain. Moi, j'étais assez content, comme je disais, que ce soit Charlotte qui trouve le poignard, même si j'aime beaucoup Cécile et que Jacques était un de mes candidats préférés cette saison. Mais pour moi, Charlotte, elle s'est vraiment révélée sur la fin de saison. Je trouvais qu'elle a eu un côté joueuse qui a montré une autre facette de sa personnalité. Elle a quand même excellé sur un certain nombre d'épreuves. Donc voilà, je trouve ça très bien aussi qu'elle aille sur les poteaux, surtout que l'épreuve d'orientation, bah, elle a quand même été très forte. Si elle a dû recommencer, c'est parce qu'elle était face aussi à Elias qui était vraiment excellent. Donc, non, bravo à elle. Top. Et au niveau des discours, bah, j'ai trouvé les discours de Cécile et Jacques très émouvants. Je pense qu'ils peuvent être fiers aussi tous les deux de leur parcours parce qu'ils ont des profils qui peuvent, sur la base d'a priori, hein, tout simplement, laisser penser en fait qu'ils ne tiendraient pas longtemps sur koh. C'est plutôt, à mon sens, des profils qui peuvent se faire éliminer en début de saison ou tout du moins, on peut avoir des a priori sur eux en se disant bah voilà, Cécile, la maman un peu plus âgée, etc. Jacques, le gay un peu efféminé, voilà, ils ont un peu rien à faire sur koh où c'est des gens qui vont vite jarter. Et bah pas du tout, ils sont allés jusqu'à l'orientation. Ils sont allés un peu quasiment jusqu'au bout, on va dire, de la saison. Et c'est tout à leur honneur. Et j'ai trouvé ça assez touchant, en fait, leur discours, notamment Jacques, qui évoquait justement le fait que, bah oui, il est efféminé, mais c'est aussi un warrior, c'est aussi quelqu'un qui s'est démontré dans la survie, qui a appris des choses pour survivre sur une île déserte pendant 40 jours avec d'autres candidats et où ils devaient s'éliminer entre eux. C'est pas rien quand même. Donc, j'ai trouvé ça très bien, en fait, qu'il évoque tout ça. Ça fait passer un très joli message dans l'émission, dans le jeu. Donc, bravo à lui pour ça. Et bravo, du coup, encore une fois, à Cécile et Jacques pour leur parcours. Grave. Ils ont eu, voilà, comme tu l'as dit, c'était un beau discours sur le fait que c'était deux underdogs, enfin, disons deux misfits, deux personnes un peu, voilà, comme tu disais, le gay un peu efféminé et Cécile, la mère de famille un peu paumée. Et puis, résultat, ils étaient quand même à l'orientation, ils sont allés super loin. Très triste pour ma petite Cécile qui a fait un très beau parcours, malheureusement, qui s'arrête là. Je suis très déçu parce que je voulais y croire, vraiment, je voulais y croire qu'elle soit au poteau. Donc, très très déçu. J'ai bien aimé quand même la réaction de Charlotte quand elle trouve le poignard en mode mais je suis pas un monstre. Enfin, Je suis pas un monstre. j'ai adoré et tout. Enfin, comme je l'ai dit depuis le début, je suis vraiment pas fan de Charlotte, mais franchement, de ce qu'elle a fait lors de cette épreuve, c'était beau. Donc, rien que pour ça, elle le mérite, son poignard. Déçu que Cécile ne l'emporte pas, mais ouais, leurs deux discours étaient beaux. On voit que Jacques, le fait d'avoir été choisi le premier par Frédéric, c'est un truc, je crois que ça le marquera à vie, parce qu'il en a parlé 50 fois dans la saison et tout. Enfin, je pense que c'est le genre de mec, enfin, on a tous vécu ça de ne pas être choisi dans les équipes ou d'être choisi par les derniers. Et je pense que Jacques, c'est quelque chose qu'il a vécu. Et là, le fait d'être choisi le premier à koh, en plus, quand tu vois les baraques qu'il y a, les Gustin, les Thibaut, les
les gens comme ça, tu te dis, bah, il a dû se dire, bah ouais, moi, le Jacques, 40 ans, gay, danseur et tout, bah finalement, j'apporte quelque chose, quoi. Donc franchement, c'était beau, un beau message de Frédéric et de Jacques. Franchement, c'était une belle fin. Moi, je voyais Jacques de toute façon sortir à ce moment-là, donc pas surpris. Mais beau parcours. Cécile, très beau parcours. Et les 3 finalistes, bah, 3 jaunes. Moi, ça m'embête un peu parce que j'étais team rouge depuis le début, team Pitolo. Donc ça m'embête. Mais bon, on va soutenir Ilyes, quoi, parce que j'ai vraiment pas envie que Thibaut gagne. Je crois que vous l'avez compris depuis le début. Charlotte, ça me dérangerait pas. Honnêtement, je préfère Ilyes, mais Charlotte, ça me dérangerait pas. Non. Thibaut, bah, moi, en fait, je suis un peu Moi, c'est tout sauf Thibaut, en fait. C'est ça. Je préférais aussi Ilyes, entre Ilyes et Charlotte. Mais pour moi, Charlotte, c'est pas une... si elle gagne, c'est pas une fraude non plus, quoi. Non. C'est Parce pas que une fraude. pour moi, quand tu gagnes des épreuves, tu es légitime. Alors, je sais que toi, Clem, les épreuves, tu t'en fous. Mais pour moi, quand tu as, je sais pas, je crois, elle a gagné 4 épreuves, Charlotte, pour moi, rien que pour ça, elle est légitime. Parce que du coup, c'est quoi le mot? Elle s'est montrée dans cet aspect-là des épreuves, qui est pour moi très important dans koh. Donc, pour moi, Charlotte, Mais même sur l'aspect stratégique, sur le jeu, elle a prouvé aussi. Alors, elle a été très affaissée en début de saison, mais elle a quand même fait dégager Frédéric avec Sofia. Elle a quand même mené sa barque à un moment. Donc, je trouve que voilà, elle a démontré des choses même au-delà des épreuves. je sais pas si je pourrais dire ça, mais en tout cas, le mot pour moi, Charlotte, c'est qu'elle a été surprenante. Parce que j'en attendais pas grand-chose et vraiment, ça restera pas du tout une candidate que j'aurais appréciée, qui m'aura marqué. Mais honnêtement, dans ce qu'il y a, je préférerais que ça soit Ilyes et après Charlotte. Mais vraiment, c'est pas du tout les choix de cœur que j'aurais eu de base. Parce qu'Ilyes m'a un peu déçu sur la fin d'aventure. Au début, j'adorais. Dès qu'il est vraiment rentré dans les jaunes et qu'il était trop à l'aise, bah moi, j'ai un peu perdu de l'attachement pour lui. Parce qu'au départ, je me rappelle, hein, la première review que j'ai fait avec toi, Clem, c'était mon petit favori. Je le soutenais de ouf. Et je pense que tout le monde, c'était le petit favori de tout le monde, Ilyes. Et, mais oui, je le soutiens. Je trouve qu'il fera un bon gagnant. Parce que, voilà, c'est pas un profil qu'on verrait souvent. Un petit mec musulman qui gagnerait et tout. Je trouverais ça beau. Voilà, c'est pas le fait qu'il soit musulman ou tout ça, c'est vraiment le fait que je trouve que c'est une belle personne et il a été très bon dans les épreuves. En plus, forcément, la tribu maudite, bah, ça mettra. Denis serait trop fier de dire ah, mais vous voyez la tribu maudite, comme quoi c'était pas si mauvais. Moi, en tout cas, la tribu maudite, j'ai bien aimé. Je sais que je suis le seul, ne jetez pas des tomates. Mais oui, moi, je trouve que ça ferait une belle histoire pour finir. Ben, moi, j'ai bien aimé la tribu maudite. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'il l'arrête au bout de 4 épisodes Oui. et qu'elle ne revienne jamais, alors qu'ils auraient dû la continuer jusqu'à la réunification. Allez, Et à la limite, la continuer s'ils veulent, s'ils pètent un câble comme la légende après la réunification. Mais c'est juste que ça a été avorté beaucoup trop vite. Enfin, c'était vraiment en mode ah, d'accord, ok, bisous. Mais elle est revenue, t'as oublié Maxime et Cassandre. Mais oui, le fameux duel. Oui, Ouais. avec l'Anito. L'Anito qui était d'ailleurs très fier sur la table à regarder les candidats. Mais ils vont faire pareil avec les poteaux. Hein. Limite, ils vont dire tiens, sur les poteaux, vous aurez le petit Anito avec vous. Faut tenir sur l'Anito maintenant. Ça serait drôle. Ça serait drôle. Pas très hype par cet épisode. Moi, je suis pas. Bah, forcément, c'est un épisode coupé en deux, donc on n'en a pas parlé, mais forcément, ça enlève un peu de la hype. Et vu que moi, je suis pas fan de l'épreuve d'orientation, donc forcément, c'était pas un épisode que j'ai surkiffé. En plus, du coup, la finalité que Cécile m'a un peu embêté. Donc voilà. Mais en tout cas, l'épisode il se finit par les 3 derniers
qui rentre sur le camp en pleine nuit. On a un Thibaut qui est très fier d'avoir remporté l'orientation, même s'il y avait un petit boulevard, il faut le dire quand même. Charlotte, elle ne se rend même pas compte d'être là, dit que ça s'est joué un peu, et c'est vrai, ça s'est joué un peu quand même. Donc, elle est très contente d'être là. Ilyes, lui, il n'en revient pas de son parcours. Hein. Il dit clairement que si on lui avait dit sur l'île maudite que clairement, il allait être dans les finalistes, dans les 3 derniers, il n'y aurait pas cru une seule seconde. Donc, il fait un petit hommage à ses 3 petits camarades, Mélissa, Vanessa et Nathanaël, en disant c'est quand même grâce à eux aussi que je suis là, donc je les remercie. Et donc, il se couche, voilà, plein de rêves sur les poteaux. On n'a même pas un petit plan sur lui, parce qu'il dort la bouche ouverte, un peu déçu. Et ils disent même bonne nuit, les jaunes. Je précise bien les jaunes, il n'y a pas les blancs, machin. Et pour terminer, un petit teaser, pas très intéressant parce que c'est les poteaux, avec voilà, des phrases un peu bidons, genre la journée la plus cruciale, avec des styles en mode c'est chacun pour sa peau, il n'y a pas de promesses qui tiennent, etc. Il y a juste un moment, ouais, le premier, il choisit le second qui est tombé, etc. Enfin bon, est-ce qu'il y aura des promesses? On ne sait pas, ça va être tendu. Vous, comment vous avez apprécié la fin de l'épisode? Leur petit retour, le petit teaser. Est-ce que vous avez grand-chose à dire? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous étiez content que ça se termine? Bah, moi, c'est méchant, mais rien à foutre. En fait, il n'y avait rien. Pour moi, c'était... Non, j'ai rien à dire. C'est ce que j'allais dire, on s'en bat les couilles. Oui, vraiment. Je pense que certains seront d'accord avec nous que c'était de la merde, quoi. Il n'y avait rien à dire. Ouais. Moi, je ils coupent à ce moment-là. Enfin, dès que l'orientation, ils partent, on voit des plans aériens et tout. Je pensais que ça allait se couper là. Ouais, moi aussi. J'ai pas compris l'ajout, en fait, à la fin. On aurait peut-être même pu le voir en début d'épisode la semaine prochaine. Hein. De toute façon, les poteaux, c'est pareil, ça traîne en longueur. Donc, ça rejoint l'argument d'Anto sur l'épisode coupé qui se fait au détriment, en fait, des fins de saison et de ces 2 épreuves. Clairement, une fin d'épisode, on s'en fout. Et surtout, quand j'ai vu ça, qui retournait sur le camp et tout, je me suis dit, ils vont pas nous foutre quand même la séquence où Denis vient les voir le matin. Allez les losers, levez-vous, on va parler et tout. Là, j'aurais eu la flemme. Moi, j'avais hâte que ça se termine quand même parce que c'est bon, quoi. Voir des gens 3 heures qui galopent dans la forêt, ouais, il y a plus intéressant quand même. On va conclure notre review avec le petit bilan de l'épisode, la note de l'épisode, bilan des candidats et winner pick. Mais bon, on a déjà beaucoup discuté. Mais voilà, qui vous pensez qui peut l'emporter objectivement et pas forcément votre cœur, parce qu'on sait très bien que c'est soit Ilyes, soit Charlotte et surtout pas Thibaut. Moi, de mon côté, c'est l'épisode de l'orientation. Je suis un peu comme Anto. C'est pas une épreuve qui me passionne. Alors, ce que j'ai aimé déjà, c'est le montage au niveau des plans aériens. On a eu beaucoup de plans aériens où il y avait des drones qui volaient par-dessus les candidats. C'était plutôt sympa. Ils le faisaient déjà dans les saisons d'avant, mais là, on en a eu beaucoup. On les voyait des fois se déplacer dans l'espace au-dessus. C'était plutôt sympa. Même par exemple, quand Ilyes est parti courir pour la table machin, on voyait vraiment un plan d'Ilyes courir et au fond, Charlotte qui était en mode en train de chercher la balise désespérément. Donc, au niveau du montage visuel, on va dire esthétique, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, ça restait quand même assez rythmé. Au niveau de la note, c'est un truc d'orientation, donc je vais mettre 7, un truc un peu bateau, parce que voilà, je me suis pas non plus ennuyé, c'est juste qu'il y a énormément de pubs. Il y avait quand même une pub à 3 minutes, donc ça va, ça passe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs, ils ont voulu créer du suspense. Sur le suspense de la victoire Thibaut, il y avait 0. Mais par contre, c'est vrai que la fin, moi j'étais un peu en tension quand je voyais Jacques, Cécile et Charlotte chercher le poignard. Donc bon, allez, il y avait un peu de suspense. Pour une orientation, c'était pas si mal que ça. Je pense que pas mal de gens dans le serveur mettront des 4, des 5, etc. Mais bon, 7, je me suis pas ennuyé. Pourtant, cette fin de saison ne me hype pas du tout, surtout que là, on a perdu Cécile. Moi, clairement, je suis dégoûté. C'est une de mes préférées depuis le début. Je suis Team Ilyes, très clairement, comme vous. Enfin, je sais pas si Maxime est Team Ilyes, mais en tout cas, Antolé, et moi, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, un épisode qui se regarde assez facilement, un peu de suspense, mais pas transcendant. Et en plus, on a perdu Cécile. Donc 7, c'est largement bien noté. Et pour le bilan des candidats, écoutez, pour les 3 finalistes qui seront sur les poteaux, Thibaut, un peu deg, même si j'ai pas autant de colère que vous du fait qu'ils sont encore là. Je préfère qu'ils gagnent face à Charlotte, très clairement, parce que je l'ai beaucoup plus aimé dans la saison. C'est vrai que Charlotte, j'ai mis du temps à rentrer dans son wagon, parce que franchement, elle faisait que se plaindre, ok, elle a gagné des épreuves et bravo à elle, c'est super, mais je trouvais que quand même, il y a pas mal de moments où elle faisait que râler, elle se plaignait des stratégies, puis
Voilà, enfin bref, pas ouf, mais je reviendrai sur Charlotte juste après. Mais en tout cas, Thibaut, voilà, je trouve que oui, les premiers mérite et le mérite quand il veut aussi, parce qu'on parle d'Iliès, mais Thibaut, c'est un peu ça aussi. C'est vrai qu'il dégage pas grand-chose, il n'a pas un charisme de ouf et ça ferait un gagnant vraiment discutable, mais bon, il me dérange pas plus que ça. C'est juste que ça me dérange qu'il soit hyper protégé comme ça, jamais éliminé, que ce soit là à l'orientation et personne va le faire chier, ou même quand il y a eu les binômes, personne n'a pensé, ah, si on virait Thibaut et Sophia, qui est un binôme très très dangereux, mais bon. C'est comme ça. Au niveau des autres, Ilyes. Alors, Ilyes, moi, je suis très content qu'il soit sur les poteaux. Je ne suis pas non plus surpris. Ben, maintenant, c'est mon petit poulain. Il a toujours été dans mon top 3, top 5 de mes préférés de la saison. Même si, comme disait Maxime tout à l'heure, il était un peu décevant en fin de saison, ça reste quand même un candidat plutôt cool. Tant mieux pour la prod, mais il a eu quand même un super parcours, effectivement, avec la tribu maudite. Ce qui serait chiant dans le fait qu'il gagne, c'est que oui, ben, ça justifie un peu le nom de la saison. Mais au moins, on ne pourra pas se plaindre à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est quand même un candidat plutôt solaire, agréable à suivre, pétillant. Ça ferait un gagnant très correct. Pas le meilleur gagnant, mais un gagnant moyen. Donc, bon, écoutez, vu ce qui reste, pourquoi pas. Pour Charlotte, mais comme je vous l'ai dit, c'est une candidate où j'ai mis vraiment du temps à l'apprécier un petit peu. Là, à la fin, j'ai trouvé ça plutôt mignon quand elle a pleuré, qu'elle s'est excusée. Et en plus, elle a fait un très bon épisode, elle a fait une très bonne épreuve. Si elle gagnait, j'aurais vraiment les boules. Par contre, ça me ferait vraiment chier. Mais ce ne serait pas volé non plus. Ce ne serait pas une gagnante de ouf, mais ce ne serait pas non plus une gagnante catastrophique. C'est juste que socialement et stratégiquement, elle était un peu instable pendant toute la saison. Donc, ce ne serait pas non plus une gagnante incroyable. Et puis, de toute façon, je ne l'ai pas trouvée du tout attachante. Mais elle a quand même des qualités. Et pour les deux éliminés, ben Jacques, moi j'avais beaucoup aimé au début, il promettait plein de choses. Et au final, au fil de la saison, ça a été surtout un suiveur. Donc un peu déçu au niveau stratégie, mais quand même, il s'est bien révélé. C'était quand même une personnalité attachante et pétillante. C'était sympa à suivre. On peut s'identifier, il est fun. Enfin voilà, c'est vraiment le citadin qui découvre la vie, la survie en jungle et tout. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais franchement, j'étais Team Cécile. Donc en tout cas, peut-être j'espérais qu'il me trouve pas ce poignard. Donc. Mais j'aurais aimé que ce soit sur les poteaux. Moi, les poteaux idéaux, ça aurait été Cécile, Ilyes et Jacques. Et Thibaut et Charles qui virent, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pour finir, Cécile, la queen, je l'adore. Certes, il y en a plein qui disent, ah, elle est là par hasard, elle est perdue, mais en attendant, bah, elle a eu un social de ouf. Elle a fait ses petites stratégies. En binôme, elle n'a pas hésité à voter contre Cassandre et Maxime, à voter à Hugo jusqu'au conseil final, à faire ses petits trucs. Ok, en épreuve, elle n'est pas incroyable, mais en survie, elle était présente. Quand même, elle remplit pas mal de cases, donc moi, je la kiffe et je suis dégoûté qu'elle ait viré. Elle était toute mignonne et c'était mon petit coup de cœur de la saison. Épisode moyen, enfin moi je suis pas spécialement fan de l'orientation et je suis encore moins fan de l'épisode d'orientation coupé, détaché des poteaux. Donc allez, pour être sympa, parce qu'au final, comme toi Clem, je me suis pas ennuyé malgré tout, je vais mettre 6 pour la note. Sur mon winner ping, bah, j'espère une victoire d'Iliès. Qui faisait aussi partie de mes chouchous, notamment avec Jacques depuis le début de saison, malgré le fait qu'effectivement il a pu un peu me décevoir en fin de saison. J'attendais mieux de sa part, et notamment en termes de jeu, ou du moins d'appréciation du jeu. Il a un côté un petit peu pro-mérite et parfois un peu aussi hypocrite par rapport aux stratégies et au jeu, la recherche de colis, etc., que je n'ai pas forcément apprécié. Mais ça reste un candidat hyper sympathique, une personnalité qu'on aime voir. Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir de voir Ilyes dans les épisodes. Et il s'est quand même bien démarqué dans sa saison. Il a été en difficulté au début, quand même, il s'est tapé la tribu maudite, et après l'intégration n'a pas été évidente au tout début. Ils ont voulu le refoutre sur la tribu maudite, et finalement il s'est très très bien débrouillé au point de devenir un élément central de l'alliance jeune. Donc bravo à lui. Je pense que ça ferait un gagnant assez correct, avec une belle storyline et un beau parcours. Donc je serais plus pour Ilyes. Après, si c'est Charlotte qui gagne, je serais un peu moins satisfait, mais pour moi ce serait pas une gagnante déconnante. Ce serait une gagnante pour moi acceptable, que ce soit par rapport à son succès dans les épreuves, mais aussi par rapport à son jeu, du moins dans la deuxième partie de saison. Et Thibaut, ça me foutrait en l'air, je pense, s'il remportait la saison. Alors, c'est pas contre lui, hein, il a l'air très gentil, mais je suis pas du tout fan
de lui. Et sur ces réflexions, comme tu disais, Clem, je trouve que c'est encore pire qu'Iliès. Donc, non, j'espère vraiment pas une victoire de Thibaut. Et sur le parcours, le débrief des candidats, j'ai déjà parlé des trois sur les poteaux, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais Jacques, très content de son parcours, il est allé loin, il a fait passer de beaux messages tout le long de la saison. Je pense que sa storyline aussi est un peu achevée comme ça avec l'épreuve de l'orientation. Il fait une belle sortie malgré tout, même s'il il a été, comment dire, vraiment, on va dire pas terrible sur l'épreuve de l'orientation pour être sympa. Mais voilà, bon, il sort quand même sur une bonne note en termes de personnalité grâce à son discours de sortie. Et Cécile aussi, bravo à elle pour son parcours, super parcours. C'est une candidate que, même si elle a jamais été non plus dans mes favoris, mais c'est une candidate que j'ai toujours appréciée, qui a laissé entrevoir de belles choses et qui s'est toujours bien positionnée sur le jeu. Pour moi, c'est pas du tout une fraude qu'elle soit arrivée jusqu'à l'orientation. Je trouve ça aussi bien que ça s'arrête là pour elle. Ça reste quand même malgré tout un très beau parcours de sa part. Elle est top 5, c'est super pour elle et elle peut être très fière de ce qu'elle a accompli dans cette saison. Voilà. Et beau résumé, je suis assez d'accord sur pas mal de trucs. Même sur Charlotte, qui ne fait pas une gagnante si déconnante que ça, même si ça m'agacerait. Mais ce ne serait pas une gagnante catastrophique, franchement, ça irait. Ce truc qui m'agacerait, c'est qu'elle a été un peu instable sur certains points, mais ce ne serait pas non plus la pire gagnante, je suis d'accord. D'ailleurs, je n'ai même pas dit mon winner pick objectif, je pense que Thibaut a le plus de chances de gagner. Voilà, désolé de détruire vos rêves, mais je pense, même si je préfère que ce soit Iliès. Mais je pense quand même que c'est quand même Charlotte qui va gagner les poteaux et je me dis qu'elle a peut-être plus de chances de choisir Iliès. J'espère pour elle et pour nous. C'est sûr que si Charlotte elle gagne les poteaux, tu ne choisis pas Thibaut, parce que Thibaut il est ultra apprécié des axes jaunes et par certains rouges comme des Hugo, des Gustin et tout. Charlotte elle a tout intérêt à choisir Iliès, même si je pense pas qu'elle gagnerait face à l'un des deux, donc tant pis pour elle. Pour la note de l'épisode, je mettrais 5 parce que flemme, moi de l'orientation, flemme des épisodes coupés en deux. Et winner pick, Iliès, et objectivement, Thibaut, même si ça me fera un peu chier. Voilà. Parfait, merci les gars de m'avoir accompagné dans cette review. Nous, on se retrouve sûrement pour une potentielle vidéo bilan, on verra, peut-être, surprise, mystère. En tout cas, merci à vous deux, c'était très sympa. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Yes. Merci Clem, merci Anto. Bonne soirée. À Bisous. plus.